Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont on se demande si au théâtre elle n'a pas trop souvent pris les 3 coups sur la tête. Chantal Latsou. Une grosse tête pour qui la nuit tous les chats sont belges, Philippe Gueluc. Bonjour. Une grosse tête qui n'a jamais attendu le mois de mai pour faire ce qui lui plaisait, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui est comme la NASA, elle cherche toujours plus loin, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête dont on se demande si ses connaissances ne sont pas proportionnelles à ce qu'il a bu, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui travaille dans un cabinet pour faire de grosses commissions. Voilà. Stéphane Plaza. Oh, quelle classe. Bravo. J'ai fait ça parce que je sais que Pierre Bénichou vous aime beaucoup et souvent il regarde la télé, il se dit mais qu'est-ce qui se fait comme argent ce gars-là avec toutes ses émissions à la télévision, hein, Pierre, vous êtes jaloux de Stéphane Plaza? Non, je suis jaloux de son pognon. Vous avez remarqué qu'il y a un bruit dans le studio, Monsieur Gueluc? Monsieur Felu, oui. Il y a certes un bruit et c'est bien d'en parler parce que les gens vont se demander au moment où on se tait, quel est ce bruit? C'est pour meubler. En fait, ça fait le bruit d'un tsunami qui arrive. Ah, vous croyez que c'est ça? Vous savez, ça fait comme ça. Hein. Je me souviens le 11 septembre à New York, vers 7h du matin, je me disais... Dans la mais cave. c'est quoi ce bruit? Mais non, c'est les avions qui sont très très loin. Ah, tu crois où? Et tout d'un coup, dis donc, est-ce qu'il n'y en a pas un qui s'échoue? Vous étiez dans le World Trade Center le 11 septembre, vous, Monsieur Bénichou? Ah oui. Ça y est. Ah, le bruit vient de s'éteindre. On peut commencer l'émission. Voici une première citation pour Bouchra Baudouin, qui habite à Alfortville, dans le Val-de-Marne, qui a dit « 40% des catastrophes de la route sont provoquées par des buveurs d'alcool. Cela signifie que 60% sont provoqués par des buveurs d'eau. » Jean-Yann. Jean-Yann, non. Le professeur C'est bien Charon. français. Ah, ça c'est bien français. Jean Mort, oui. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Francis Robert Blanche. Lamoureux. Robert Lamoureux, non. Est-ce qu'il Francis était Blanche. humoriste uniquement? Ah, il était acteur aussi. Jean Lefebvre. Jean Lefebvre, non. Alors Francis Jean Carmet. Blanche. Jean Carmet, bonne réponse de Caroline Diamant. Une autre citation. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Plaza? Elle me tripote le bracelet, elle me dit t'es jolie. C'est pour- Il a plein de bracelets autour de ses doigts, là, de ses mains. Non, c'est pas des doigts, c'est Oui, un poignet ça. Hein, c'est... Ah bah, dis donc. Plein de bracelets. Moi, j'ai un bracelet, on me l'a offert. Vous voyez, les petits coquillages. Voilà, mon mari me l'a acheté dans la rue. Pour ton anniversaire, il a pas dû le payer cher. Non. Oh la vache, il est radin ton mari, non? C'est joli quoi? C'est des bulots? Où est-ce qu'il vous a acheté ça? À Lisbonne, figurez-vous. C'est pas vrai. Il vous- m'a fait la surprise jeudi de m'emmener. Il m'a dit vite, fais ta valise, je t'amène. À l'Eurovision. Et je me suis rendu compte à l'aéroport que c'était Lisbonne, 18h10. Mais c'est vrai que c'était l'Eurovision. Il vous a emmené à l'Eurovision? Pas du tout, il savait même pas que c'était l'Eurovision, lui. Mais il savait peut-être pas que c'était vous non, Non, plus. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, d'un seul coup, tous mes copains, mes meilleurs amis, parce que c'est pas vous, mes meilleurs amis, Bah, il nous a invités, mais on a dit non. les nous. amis d'enfance, en fait. Ils Ah sont oui. arrivés comme ça les uns après les autres. Ah, ils peuvent encore voyager, vos amis d'enfance? Il y en a plus Ils sont, beaucoup. ils sont tous retraités au Quand je suis Portugal. arrivé dans la maison Ah oui, d'hôte, c'est ça. Les déambulateurs, ils devaient faire sonner le portique. Hein. quand je suis arrivé dans la maison d'hôte Non, mais magnifique. vous avez encore des amis d'enfance? Oui. C'est pas possible. Si, elles sont en pleine forme, elles vous emmerdent, elles vous l'oubliez pas. Ah oui. Elles vous emmerdent parce qu'elles font sous Et là, elles. par chaque porte sortait Elles encore s'emmerdent des d'abord amis. elles-mêmes. Elles le font pas. Incroyable. Elles vous emmerdent, mais elles le font pas exprès. Enfin, non mais ça va pas bien. Non, mais c'est formidable, ça glisse énormément. Et Quoi pourquoi donc? De quoi il il t'a- parle? Ah bah oui, ça c'est fatal. Non, mais Pourquoi Lisbonne, j'ai énormément marché. Et à un moment donné, j'ai glissé et je suis tombé. Et on m'a dit, vous êtes tombé devant la maison d'Amalia Rodriguez. C'est pas vrai. C'est vrai, oui. Donc tout le monde m'a applaudi, etc. Oui. En fait, j'ai compris la tactique. Son mari l'emmène comme ça, par surprise, retrouver des vieilles. C'est pour le jour où il va la placer dans un EHPAD, elle sera pas surprise.
On s'est bien amusé. Mon mari m'a fait une photo à un moment donné. Il y Waouh. avait une espèce de... Mais alors, c'était. C'était Versailles, une vraiment. grosse soirée, alors on a fait une photo. Il y avait un mec assis. Vous savez, ces gens qui ne bougent pas, qui sont déguisés comme ça, vous savez? Non, je Ils vois sont pas ce tout que vous voulez blancs, dire. Tout Si, blanc, qui tout font doré. les statues dans le. Dans Dans les la... statues. Et ils Ah, ne dans la bougeaient rue, pas. vous Ce voulez sont dire. des Dans la rue. mimes, des Ils mimes étaient immobiles. assis à une terrasse de café. Oui. Et mon mari m'a dit, mais c'est incroyable, il ne bouge pas. J'ai dit, attends, on va attendre parce qu'il doit cligner de l'œil à un moment donné. Je me suis assise à côté de lui, j'ai fait des photos dans tous les sens et tout. Ce mec ne bougeait pas. Et on s'est rendu compte que c'était une statue en bronze de Fernando Pessoa. Mais oui, mais je la vois très bien. Elle est pas blanche du tout, elle est grise, elle est sur la place. Non, elle est dorée, elle est assise. à Oui, une terrasse elle est de sur la café. place où il y a les terrasses de café quand on monte dans le Bairro Alto. Enfin, Eh ben, franchement. écoutez, franchement, moi j'ai cru que c'était vraiment un personnage. Ouais, mais il faut T'as changer passé tes lunettes. une demi-heure à mater une statue en attendant qu'elle cligne de l'œil. Oui, parce que moi je trouve que c'est ça la vraie T'aurais vie. quand même peut-être un peu trop liché le porto, que ça m'étonnerait. Non, mais les gens qui te connaissent et qui t'ont vu là-bas ont dit que tu ne bougeais pas non plus. Voici une citation d'ailleurs qui est pour vous, monsieur Gueluc. Ah, Qui a dit, et ce sera pour Sam Deyenbart qui habite Paris 11e, ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. En d'autres termes, plus ça rate et plus on a de chances que ça marche. William Vance. Non. Raymond DeVos. Grégoire Lacroix. Oh là, je sens que vous avez appris le nom de William Vance, le dessinateur qui vient de nous quitter et qui dessinait Bah 13. oui, attendez, pourquoi vous pensez que je me Et je serais réveille allé chercher une citation de William Vance. Il est Alors- dessinateur, il n'est pas scénariste. Mais oui, mais ça l'empêche pas de parler, peut-être dans des D'accord, interviews. Mais n'empêche qu'il nous a quittés et que, moi je l'ai toujours dit, 13, ça porte malheur. C'est vrai. Est-ce que c'est un Belge? Un Belge. Alors non, il n'était pas belge. Il était né à Cherbourg. Et À il se trouve, Loire-Atlantique. c'est vrai que c'était un dessinateur. Bah oui, parce que comme vous avez dit, ah, c'est pour vous, Philippe Gueluc. Cherbourg n'est pas en Loire-Atlantique. Mais Pas non, du tout, non? Je m'en doutais en le disant, dis donc. c'est au Portugal. Cherbourg, un dessinateur né à Cherbourg. Et c'était un dessinateur un peu à l'humour noir. Ah, l'humour noir, l'humour loufoque, j'ai envie de dire plutôt. L'humour Est-ce que ce dessinateur est encore en vie? Ah non, non, Non. il est mort en 2004. Ah, Philippe, cette question est pour Philippe, toi. c'est Comme vrai, c'est très pas- bien. C'est pour toi. C'est pas Faisan, Jacques Faisan. Jacques Faisan, non. Et il travaillait pour C'est pas des- perdri? Là, j'ai compris pour une fois. Et est-ce qu'il travaillait dans des Goscinny, journaux Goscinny. comme Pardon Harakiri? Goscinny? Goscinny, non. Est-ce qu'il a fait des bandes dessinées avec des personnages pour des BD un peu... C'est plus pour- des dessins animés que des bandes dessinées. Des dessins Il animés. faisait du noir et blanc. Ah, Ah. mais oui. Paul Grimaud. Paul Grimaud, non. Walt Disney? Non. Pierre Etex. Non plus. Je peux répéter la phrase. Hein. Ce Oui. n'est qu'en essayant continuellement qu'on finit par réussir, un peu comme vous quand vous répondez aux questions. En d'autres termes, plus ça rate et plus on a de chances que ça marche. Bah, c'est- Hergé. Hergé, Mais non. C'est pas le créateur des Shadocks. Oui. Eh ben, il s'appelle. Pierre Leroux. Non. Non, non, non. Chicoré Gaston Leroux. Non. Roussel. Jacques Roussel. Cadet Roussel. Jacques Roussel. Roussel. C'est pas Jacques, c'est Rousseau. c'est Roussel. Jean-Jacques C'est Rousseau. Roussel. Jean-Jacques Rousseau. Chantal Goya, t'as qu'à dire pendant que tu y es. Roussel. Roussel. Jacques Roussel. Roussel. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Une question pour Bilal Chaïd qui habite Bruxelles ou Bruxelles, c'est comme pour Rouxel et Roussel. On dit Bruxelles comme on dit Auxerre. Voilà, comme nous le disait si malinement, cher Philippe, Pierre Bénichou Oui, pendant la publicité. exactement. Parce que Pierre Bénichou dit des choses très drôles pendant la pub. Ah, pendant les pubs, il est formidable. hein. Te laisse pas faire, Pierre, je suis avec toi. Pas trop froid, mon Perrier, s'il vous plaît. On vous entend faire la commande, monsieur Bénichou. Non, Bon, ils ont- bah, je suis obligé de passer la commande, il n'y a pas de maître d'hôtel. S'il vous plaît. Alors, en fait, il essaye de faire des pubs en direct. Ah oui. Il cite des marques. Un Perrier, hop, et il touche à la sortie de l'émission. La question pour monsieur Bilal Chaïd, donc de Bruxelles, disions-nous, monsieur Gueluc. On Peut-être disait même Bruxelles. vous le connaissiez peut-être, monsieur. Bien sûr, c'est un pays si petit que tout le monde se connaît, bien sûr. Non, bah Bruxelles, c'est pas immense. Non, mais enfin, il y a tout de même 1 million Ah, et quand quelques même. habitants. Oui, Ah bien ouais, sûr. bah- Et si vous voulez, je peux vous dire en 2 mots que Bruxelles est constituée de plusieurs communes. Comme vous avez à Paris des arrondissements. À Bruxelles, vous 2 avez. croissants pour mon réveil. Vous hein. avez. Dans la presse aujourd'hui, on nous dit que quand c'est en verre ou en métal, il faut les nettoyer avec un goupillon Les spécial. pailles. Pardon Les pailles. Allez-y, expliquez. Eh bien, on va supprimer les pailles. Oui. Parce que chaque paille qui s'envole d'une terrasse va directement dans l'océan. Oui.
Voilà. Sur- Donc, Surtout, on va- surtout sur le littoral. Si vous voulez, si c'est une terrasse qui est à Non, Strasbourg, même à Paris. elle met un certain temps à se retrouver dans l'océan. Hein. Ah, mais il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vent. Et alors, Et alors, on va faire peut-être des pailles en métal Oui. ou en plastique. On en fait déjà des pailles en métal, pas en plastique parce que ça range rien à Oui, l'affaire. finalement, Elles sont ça déjà en servait au plastique. même, Des mais, pailles en verre ou en métal. Mais- Mais pour ça, évidemment, ça veut dire qu'il faudra à chaque fois, après usage, les renettoyer. Oui. Et pour Oh ça, là 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 là. il pas être faut très un bien. goupillon spécial. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Et donc, au lieu Bah, ne racolez pas, Chantal. de polluer notre environnement avec des pailles de plastique qui s'envolent, on va le polluer avec des détergents qui vont servir à nettoyer l'intérieur Ce des sera pailles. jamais Mais complètement propre. j'imagine pas les gens nettoyer leurs pailles. Si, alors vous prenez une petite gorgée d'eau avec détergent tiède dans la bouche et vous la soufflez à travers la paille. Surtout, ça peut faire mal au nez, la paille. En oui. verre, hein. Pourquoi vous mettez une paille dans le nez? Ah oui, bien sûr. Mais c'est pas des pailles aussi longues Ah oui. qu'on utilise pour la cocaïne. Non mais c'est incroyable. Moi je savais pas que les Si. pailles polluaient comme ça à ce point-là. Moi non plus. Non, faut pas C'est non du plus. plastique. Ah si, il y a une association quand même qui s'appelle Mais on va tous les enlever, donc le plastique. Bye Pie qui dit il faut qu'en France on fasse comme aux États-Unis. Il paraît que chez McDo aux États-Unis ils ne donnent plus de pailles en plastique mais des pailles en papier qui Oui, ainsi s'autodétruisent plus facilement. Alors que chez nous en France on continue chez McDo à donner des pailles en plastique. Oui, mais on pourrait aussi apprendre aux gens à boire au verre. Il pourrait prendre une vraie paille, en fait. Comment ça? C'est-à-dire que quand vous voyez une meule de paille, Tu fais ta cueillette. il y a des pailles qui Oui, sont c'est trouées, ça serait naturel. Vous voulez parler de la paille, une vraie vraie paille. paille. Ou un Absolument. roseau qu'on En taille. roseau. Ça Ah serait oui, je bien. me vois bien boire une grenadine oui. avec un roseau en terrasse. Moi surtout, je me vois pas boire une grenadine. Alors surtout, J'adore ça. ils disent maintenant qu'ils proposent en Espagne des pailles en sucre, des pailles comestibles. Ah mais c'est normal en Espagne. Ah oui, On lit toujours la paille est là. Oh, joli. assez joli. Standing ovation. Et voilà. Mais alors attention parce que ce qui est intéressant, c'est que non mais alors ça je n'en reviens pas, c'est que chez Pernod Ricard, Ah. ils nous disent que eux ils ont interdit à toutes leurs filiales les pailles jetables dans tous les événements Pernod Ricard. On n'y a plus. Merde, moi je comprenais. On boit le Pernod et le Ricard à la paille maintenant. Oui, c'est la mais seule non, façon. mais non, parce que ça saoule très vite si vous buvez de l'alcool à la paille. Ah, Je l'ai cru longtemps, et c'est faux. comment ça? Ben, j'ai cru longtemps, je buvais au verre, et un jour on m'a dit, mais voilà qu'une paille, bon, et je bois à la paille, je me saoule pas plus vite. Mais ça Non, mais dépend. toi, tu nous saoules rapidement, souvent. Même sans paille. Mais au fond, est-ce que, parce que ça va être plus cher évidemment des pailles en métal ou en machin truc. Oui. Est-ce qu'on va, Oui, est-ce mais que comment c'est le on peut client, les- On les garde. est-ce que c'est le client qui la paille ou bien c'est La paille. c'est Qui la compris paille, dans le oui. prix? Ah, c'est compris dans le prix. Vous savez quand il y a des gens Oui. qui vous emmerdent, vous mettez un petit grain de riz dans la paille Oui, paf, et vous oui. soufflez comme les embargas et le type peut pas savoir d'où ça vient. Oui. Ah, mais C'est une arme d'agacerie. il est incroyable ce Gueluc, il a toujours un truc. En tout cas, les ONG réclament l'interdiction des pailles qui, évidemment, comme ça paraissent inoffensives, mais polluent nos océans, cher Chantal. Oui, oui. Et je vois Bonne que vous êtes- réponse de Chantal Mais ça, je Latsou, l'ai dit oui, déjà. d'accord, oui. Je vois que vous êtes vraiment sensible à ce sujet. Ça Très me, sensible à ce sujet. ça me fait plaisir. Ah, très, c'était agréable de se retrouver, d'avoir plongé dans l'eau et de se retrouver avec un sac plastique sur le dos. Non, mais vous croyez pas si bien dire. C'est vrai qu'on a déjà vu, par exemple, des morses avec une paille dans le nez. Non, c'était les dents qui dépassaient. Oui. Non, mais on les retrouve parfois avec une paille bloquée dans la narine. Oui. vache. J'ai même vu une mouette avec une paille dans le cul. Alors, je vais vous dire. Mais on Alors, n'imagine elle pas avait le plongé sur nombre un de banc de poissons, maquereau. et c'est très sérieux, le nombre de poissons qui sont prisonniers d'un sac plastique. Oui. Non, mais sérieusement, il y a des centaines d'espèces marines Bien qui sûr. prennent les pailles pour de la nourriture. Ouais, ouais. Il y a une vidéo qui circule sur Internet, je vous jure, où on voit une tortue de mer au Costa Rica avec une paille de 10 cm coincée dans une narine. Putain, Vous voyez, quelle horreur. c'était pas un morse, c'était une tortue avec une paille. Ah oui, alors ça, Alors, je l'avais vu cette photo. Moi, je propose que ce soit une chanson pour l'Eurovision l'année prochaine. On prendrait un duo, vous voyez, habillé en noir, qui ferait la gueule pendant leur chanson, Ça peut marcher. et qui chanterait le nom de la tortue qui a une paille dans le nez. Je pense qu'on peut faire un tabac. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Jacques est au téléphone. Bonjour, Jacques. Bonjour
monsieur Ruquier. Vous allez bien nous. Salut, nous, Et c'est de la bonjour merde. à toutes les grosses têtes. Ah bon, d'accord, merci mon gars. Salut Jacques. Salut Jacques. Bonjour, Jacques. bonjour. Vous êtes en Savoie, Jacques, à Brison-Saint-Innocent. Tout à fait. Où c'est exactement Brison-Saint-Innocent? Juste à côté pas en Savoie d'Aix-les-Bains, sur les bords du lac. Sur les bords du Ah, lac. c'est Eh, joli, moi, je dis, ça. autant suspends ton vol, moi, je dis. Ah oui. Oh là là, quelle culture. On voit que le poète est parmi nous. Il y a un truc entre nous, le lac de la Martine. Oui, mais on a bien compris. C'est Voilà. où la Martine ou Julien Doré, le lac. Alors, qu'est-ce que vous faites à Brison-Saint-Innocent? Là, pour l'instant, je suis en congé. En congé, oui, mais bon, quand vous n'êtes pas en congé, dites, faut Quand vous, je suis pas en congé, faut je vous suis arracher la paille responsable du nez, vous, hein? Je suis responsable commercial sur une petite entreprise qui travaille sur Annecy. Oui, mais quel genre d'entreprise? Ah, d'accord. Non, mais vous me demandiez juste... on a une boulangerie artisanale Ah bah très particulière. voilà. Voyez. Voilà, fais Voilà. toute la phrase d'un coup. Voilà. Vous êtes boulanger, demandé. Jacques, en fait. Non, je suis pas boulanger. Mais il est justement. commercial dans la boulangerie. Je suis commercial Il et est commercial, la il est pas boulangerie travaille boulanger. avec des professionnels. Donc vous êtes commercial en boulangerie. Voilà. Jacques, vous allez peut-être partir pour l'île de Ré sur l'hôtel Richelieu, un hôtel 5 étoiles. Quand je dis sûr, vous serez dans une chambre, hein, pas sur le toit. C'est le très bel hôtel de l'île, le plus bel hôtel d'ailleurs, hein, le Richelieu. Une découverte thalassothérapie pendant 2 jours. Allez voir sur le site internet www.hôtellerichelieu.com. Il y a un très beau parc calme, arboré, une terrasse, une vue mer évidemment. C'est tout près du village de la Flotte. Vous connaissez, Jacques? Tout à fait. C'est vrai, vous êtes déjà allé là-bas? Ah bah, j'ai mes grands-parents qui habitaient sur la Vendée et je suis allé de nombreuses fois sur l'île de Ré, donc... Ah ben voilà, sur les grands-parents sur la Vendée et vous sur le Richelieu, oui. tout bientôt, à condition évidemment de répondre à la question qui vient. Bon, alors, moi, je connais bien l'île de Ré, vous savez. Le Richelieu, c'est un très très bon hôtel. Vous allez être comme un petit pacha là-bas. Bah merci. Faut-il encore répondre à la question? Bien Ouais. sûr. Ah, il n'a J'ai pas encore répondu. Bah non, la question n'est pas posée. Et la question est toute simple, on nous trace le portrait dans toute la presse aujourd'hui de Kim Tora. Mais qui est Kim Tora? Kim Tora. Kim Tora, eh oui. Kim comme dans Kim Jong-un. Fais-moi le malin. C'est... Vous aussi, remarquez bien, Chantal. Ah, si, Vous savez qui est Kim Tora, Kim Il Chantal? n'a pas du tout. Ah, bah figurez-vous. C'est une femme ou un homme? Ça, c'est un homme, ça s'écrit Q-U-I-M. Et Ah, Oui, bah oui, quand C'est Ah même. oui, le- alors ça c'est y pas est. le- C'est pas le concierge du Richelieu. peut-être que ça se dit Quim Tora, C'est d'ailleurs. peut-être un réalisateur dont on parle beaucoup à Cannes. Pas du tout. Un chanteur. Un chanteur non Mais plus. c'est pas à toi de répondre, c'est au monsieur. Il a- Oui, Mais mais je voudrais l'aider. mais c'est elle pas- elle le met sur la voie. Il a 55 ans, Quim Tora. Oui, oui. Il a- Ah, complètement. 3 enfants, Quim Tora. 60. Oui, oui. Ah, je sais qui c'est. Allez-y. hein. Il a plus de jambes. Oh, pouf. C'est celui qui escalade avec juste des prothèses. Mais pas du tout. Il escalade quoi? Juste avec des Mais oui, prothèses? elle a raison, il y a un mec qui a escaladé l'Everest avec des prothèses comme Amputé, Pistorius. amputé, comme Pistorius. Bah oui, on peut pas toujours tirer sur sa bonne femme dans sa salle de bain. Qu'est-ce que vous voulez? Ah Faut non, bien c'était s'occuper c'était un autrement. accident, hein. Il savait pas qu'elle était là, mais il a tiré 400 fois. Pas du tout. Est-ce que vous avez trouvé, Jacques? Bah non, j'ai beau chercher, je vois pas. Oh, c'est j'ai, dans Kim tous les Tora. journaux. Enfin, écoutez. Enfin, Quim Ah, je Tora. suis désolé, je suis pas sorti ce matin, je suis pas acheté... Vous avez pas de téléphone? Vous n'avez pas d'internet? Non, mais... Moi, Kim je pense que Tora, c'est un sportif. Ce n'est pas un sportif du tout. C'est un entraîneur de sportif. Un autre, encore moins. C'est un pseudonyme. Non. C'est un gars qui a écrit un livre. Mais pas du tout. Mais enfin, écoutez, vous C'est êtes incroyable Non, mais de pas le attendez, là, savoir. C'est un chanteur. Non. On fait semblant de pas trouver Alors, pour allez-y. laisser du temps. Mais si je dois Non, vous donner mais- la bonne réponse, je l'ignore. C'est, à mon avis, c'est un prêcheur, c'est un dieu vivant. Non, pas du tout. Un gourou. Un gourou, non. C'est un Mais attendez, c'est explorateur. très étonnant comme nom. Non, mais... C'est son Oui, vrai mais- nom, hein? Oui, mais c'est le prénom. Il est de quelle nationalité? Ah bah c'est à vous de me le dire. Asiatique. Asiatique, Dites donc, pas du tout. Est-ce que, je m'en doute, hein. est-ce que ça aurait à voir avec le mariage anglais Pas princier du tout. Ah non. Comment vous écrivez Non, mais- Quim? Vous savez que vous êtes quand même censé lire la presse hein, avant de venir aux grosses têtes les Mais uns on et l'a les lu. autres. Mais On l'a ça lu, veut mais pas on dire a, il qu'on devrait l'a avoir lu. 7 pages, hein, parce que... Torah? Pardon. Vous écrivez comment? Torah? C'est moi, dit comment? Comme la Torah. Comme la Torah, mais... Ah, c'est l'auteur de la Torah. C'est plutôt l'hôtel Richelieu que t'auras pas, tu vois. C'est un politique? Non, ah oui, un politique. Bravo, monsieur Plaza. Ah bah il vient d'être élu dans le pays où il y a eu les élections là. Bah, bonne réponse de Caroline Diamant. Non, mais vous pourriez faire un effort et suivre l'actualité. Alors, C'est mais pas Jean-Michel l'ambassadeur, a- c'est pas l'ambassadeur des États-Unis en Mais Israël. non, pas du tout. C'était pas con cela dit. Il C'est a- en Irak. C'est pas en Irak non plus. C'est dans un pays du Nord. Mais non. Bah, Pas- c'est dans un pays européen bien sûr. C'est c'est pas aux loin de chez nous. États-Unis. Mais non. En Mais non. Belgique. C'est en Italie Mais forcément. non En plus. Suisse.
Suisse. C'est en Belgique, Non. bien Non. sûr. C'est au Luxembourg. Jacques, faites un effort, n'est pas un ordinateur, Jacques? Bah, il y a tous les Torahs que je veux. Mais il n'y a pas cette Torah-là. Après, est-ce que ça a un rapport avec la Palestine? Du tout. En Espagne. Ça s'écrit Q-U-I-M. Et à côté, Torah, ça s'écrit comment? Théodosera. Ah, 2 R. Mais c'est en espagnol qu'on est con. C'est Quim Torra, et ben c'est le mec qui va remplacer. C'est le type qui a été élu président de la Catalogne. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Caroline Diamant. Autant pour moi, je l'ai lu hier en plus. C'est parce que vous prononcez pas bien. C'est le nouveau Puigdemont. Pardon. C'est le nouveau Puigdemont. Puigdemont, exactement, c'est lui qui remplace Puigdemont, qui est désormais effectivement à la tête de la Catalogne et évidemment pro-indépendantiste, cela va de soi. C'est trouvable, Jacques, il est dans tous les journaux. Bah, hein. en plus, je l'ai lu hier. Ah bah alors, Je l'avais lu hier. Ah, il Mais a bon, été comme vous avez intimidé. Comme vous avez prononcé la chose, j'ai cru que c'était un... Ah bah ça y est. Alors, ça, je vous l'ai toujours dit, monsieur Ruquier. Oui, vous vous avez mal prononcez mal. hein. Déjà que je prononçais mal l'anglais, Quim Torah. maintenant je prononce mal. Bah Quim Torah, je vous l'ai dit comme ça. hein. Il a très La bien dit, Torah. il est gonflé. hein. Quim Torra, écoute, tu connais mon immense culture la linguistique. Hein. J'ai cru que c'était quelque chose qui vient de Laponie. là. Quim Torra. Quim Torra. Il faut qu'on voit le matador quand tu dis ça. Quim Torra. Faut qu'on ait peur. Vous voulez Alors, dire alors. que Laurent n'interprète pas assez les noms Ah, pas mais du il tout. a- Ah, j'aurais pas peut-être du dû dire tout. Quim Torah, olé alors oui, tant qu'on y est. Ah, mais vous jouez des castagnettes. Écoutez, Ouais, de toute ouais, façon, ouais, c'est ouais. Torah pas. Comme je vous ai dit, vous partez pas sur l'île de Ré. Je vous envoie une pas montre grave. RTL, Jacques. Merci quand Merci, même. parce que, Jacques. je me réinspirer une prochaine fois. Oui, la cassette n'est pas complétée. Une question pour Véronique Delaunay qui habite les Retours, c'est dans l'Orne. Grâce à l'actualité, on sait désormais comment on appelle et comment on dit surtout quel est le terme qu'il faut utiliser quand on traite une deuxième fois. quand on traite une vache. Une Ah oui, retraite. oui. Une C'est retraite. reblochon. Reblocher, ça veut dire taire une deuxième fois. Et c'est ça le secret de ce fromage qui en ce moment a des soucis, mais qui est particulièrement bon parce que c'est 2 traites différentes qui fait la pâte du fromage. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ah, il est fort, ce Pierre. Reblocher. Reblocher, comment vous savez ça, vous Je alors l'ai appris ici, je crois. Reblocher, cher, ça hein. veut dire traire une deuxième fois. C'était évidemment pour payer moins de taxes à l'époque, évidemment. Ah bon Oui, oui, à l'époque où les fermiers devaient évidemment payer un impôt sur le lait qu'ils avaient trait. Ils essayaient de ne pas traire tout le lait et la nuit, ils tournaient traire la vache discrètement Oui. et comme ça, ils n'avaient pas payé une redevance supplémentaire sur le lait. sur la deuxième traite, moins abondante mais plus riche en crème. vous voyez. Ah, oui, Oui, parce que c'est d'abord l'eau qui vient et la crème vient ensuite. Exactement. Et c'est avec ce lait-là, évidemment, qu'est né le reblochon, du verbe reblocher, traire une deuxième fois, pincer de nouveau, ça veut dire. vous voyez. Titiller, le Ouais, pis. Par exemple, si je vous pince le sein une deuxième fois, Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans un lit, on peut dire rebloche-moi les tétons. C'est très joli. C'est peut-être ce qu'a voulu faire On le mec de l'utilise pas Koh-Lanta. assez souvent. Pardon C'est ce qu'a dû faire le mec de Koh-Lanta. Il voulait la traire une deuxième fois et ils ont annulé l'émission. Mais c'est Il lui a rebloché le sein. Alors qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, il Je lui a- veux qu'on me raconte entièrement. ce qui nous intéresse, Monsieur Bénichou, c'est de dire évidemment à tout le monde, attention, on rappelle les reblochons dans certains magasins, chez Leclerc, chez Carrefour, chez Intermarché. On les Il y a des- rappelle. Il y a des, ouais, il y a des reblochons au lait cru qui ont un petit problème, on va dire Ah. sanitaire. Ouais. 7 enfants. Alors là, c'est moi. Alors là, il y a des choses parfois dans l'actualité, j'ai du mal à comprendre. 7 enfants âgés de 1 an et demi à 3 ans Oui, d'accord. ont Ouais. été touchés. Alors déjà, moi, Oui. qui donne du reblochon Reblochon à un enfant Et d'un j'ai an j'ai Entièrement exactement pensé la même chose. Hein, Francis, tu vas bien prendre du reblochon 1 an et demi. Puis prends un coup de rouge pour faire penser avec. tu vois. Peut-être qu'il le prenait à la paille. Non mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. Hier, un des enfants était toujours à l'hôpital, selon Santé publique. Ouais. Mais en fait, c'est que des enfants, ça. Et ils te disent pas le nombre de tortues qui sont à l'hôpital avec, Et vous Avec savez- une paille dans le nez. avec une paille dans le Et nez. vous oui. savez, Laurent, c'est normal aussi, les enfants. Je veux dire, chez nous, à la maison, ce qu'on faisait toujours, c'est qu'on teste les choses un petit peu suspectes sur les enfants, parce qu'ils réagissent plus vite.
quand nous ramassions des champignons dans les bois, on hésitait parfois sur l'un ou l'autre. Oui. Alors on en fait goûter un petit morceau à l'enfant, et s'il survit, on sait qu'on peut le manger. Une autre question pour Alain Ouais. Desmargnes, qui habite Saintes. 2 pages entières consacrées à la retraite de celui qui a été double champion olympique, quintuple champion du monde, et à 37 ans, il était bien normal Ah, c'est le VTT. que l'équipe lui consacre 2 pages. Comment- Absolon. Comment vous dites Absolon. Afflelon. Absolu. Afflelou. Non, non, c'est Ap. Alors son prénom déjà. Abfab. Putain, je l'ai pas le prénom. Déjà, il est de quelle origine? Il est français. Et il est français, bien. Bah, autrement, on n'aurait pas 2 pages dans l'équipe. Je vous dis. 2 fois champion olympique, non, 5 écoutez, fois excusez-moi. champion. 5 fois champion du monde, 2 fois champion olympique. Donc il est C'est normal pas Luc que vous ayez retenu son nom. Luc Non. Luc C'est pas Robert. Robert non plus. Dites-moi, et la discipline. Jean-Pierre. Pardon. Vélo, VTT. VTT, vélo VTT. Didier quelque chose. Didier, non. quelque chose. Attendez, VTT, il a 37 ans, 37 ans. C'est quoi les noms à la mode? Antoine. Antoine, non. Julien. Julien, oui. Julien Absalon. voyez. Pardon. Absalon. Mal Absalon. prononcé. Pardon. Absalon. Absalon. Julien Absalon. Vous voyez que vous y connaissez en sport. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Julien Absalon, champion du monde de VTT. On avait un grand... Non, mais franchement, on l'ignorait. Ouais, Oh non, ouais, mais ouais. il l'aurait pas. C'est dommage Il a eu d'apprendre ça. deux médailles olympiques. L'autre, Oui, il dit mais on on l'ignorait l'ignorait. pas, il n'est pas capable de dire son nom. Mais je le prononce mal, je suis dyslexique, ça n'a rien à voir. Ah, tu Vous savais savez pas dire son que mon père a prénom. fait du vélo. Tu as été Miss Mexique? Oui, aussi. Aussi, c'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit. Il était Miss Mexique. Faut aller la chercher, celle-là. Une question pour Charlie Tellier, sportive, puisque je vois que manifestement vous êtes capable de répondre même aux questions sport quand Florian Gazan n'est pas là, mais il était normal de saluer la retraite, même si c'est vrai que le Non, VTT, c'est dans un an qu'il arrête. le Hein. VTT ne passionne pas tout le monde. Le double rien champion de le Tu olympique, viens pas dire ça devant moi. le quintuple champion du monde, 37 ans, a annoncé l'arrêt de sa carrière exceptionnelle par son palmarès et sa longévité. Mais on nous annonce aussi, évidemment, dans l'équipe et dans toutes les pages sportives des quotidiens, l'arrivée de Monsieur Tourelle. Vous vous souvenez qui est Monsieur Tourelle, Bien évidemment. sûr. Allez-y. Bah, c'est C'est pas la un bière. entraîneur sportif qui vient d'arriver l'Allemand. au PSG. au PSG. Eh ben voilà, C'est- il vient effectivement entraîner le Paris Saint-Germain. Ça se prononce Tourelle, même si C'est ça- pas Tuchel. Non, justement, ça se prononce pas Tuchel. Ah, parce que ça Ça s'écrit s'écrit Tuchel, on est en France. Ça s'écrit Tuchel. C'est H en allemand, c'est R. Exactement. Voilà. Et U, c'est OU. Donc on dit Monsieur Tourelle. Pet durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Oh, le spectacle de cabaret que ça devait être. Ok. Guten Attends, Tag. Sort de ce elle est en corps, pleine- Arletty. Elle est en pleine forme, Madame Dietrich. là-bas. Elle est plus, C'est elle le est- Portugal. elle est plus près d'Arthur Martin que de Marlène Dietrich. Ah oui. Bon, alors, Monsieur Tourelle. C'est Donc, parce qu'elle a un lave-vaisselle Bosch. Tourelle Tuchel, oui. on- Tourelle de char, on disait le pendant la surnomme guerre. TT, hein, d'ailleurs. Thomas Tourelle, Ouais. c'est son nom. C'est lui qui va entraîner désormais le Paris Saint-Germain. Il est officiellement entraîneur du PSG depuis hier 17h30. Et il nous vient donc d'Allemagne. Mais de quelle ville d'Allemagne? Dortmund. Dortmund. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Tiens, puisque vous aimez le sport, on nous parle aussi de Julie Fabre, qui entraîne l'équipe féminine nationale Oui. et dont on parle dans la presse aujourd'hui. Eh bien oui, bien sûr, c'est celle qui entraîne le tennis. Pas du tout. Et elle entraîne quelle équipe nationale? Mais bien sûr. Lyon. Et pour quelle raison en parle-t-on dans la presse aujourd'hui de Julie Alors, Fabre? ah ben voilà. Alors elle C'est entraîne une le. footballeuse, non C'est en handball Handball, non. français. Elle fait de natation, c'est pourquoi on l'appelle Madame Tourelle, la piscine des Tourelles. Attendez, Bravo, Pierre. des blagues comme Alors ça. le pire, c'est que C'est la natation. le pire, c'est qu'on s'approche de la bonne réponse. Est-ce que ça a un rapport avec le film qui a été projeté à Cannes hier, le film de Gilles Lelouch Oui. et qui Allez-y. et ben donc ça Natation. doit être Virginie Efira dans le Grand dans bain. le film de Grand bain. Le grand bain. voilà. Mais de quoi il s'agit Le alors? Eh ben, il s'agit waterpolo. d'une équipe de natation synchronisée masculine. Oui, et Julie Fabre, qu'est-ce Ça qu'elle... doit être l'entraîneuse. Mais la vraie entraîneuse, pas dans le film. Ah d'accord, ah oui. C'est elle qui a entraîné les acteurs. Julie Fabre, elle est la vraie entraîneuse de l'équipe féminine nationale de natation synchronisée en France. Et c'est elle qui a entraîné les acteurs pour le film Le Grand Bain. Bonne réponse de Caroline Diamant. Il paraît que c'est un bijou. Pierre Bénichou, vous avez fait de la natation synchronisée? Oh, je fais les championnats d'Europe.
J'ai arrêté le championnat du monde, je pouvais pas, c'était truqué. Non, mais ça n'existe pas, en Non. fait. Hein. Et c'est vrai que masculin. les messieurs qui en font sont un peu défavorisés par rapport Bien aux sûr. dames. Alors, il y a des tas d'autres jeux. Ils peuvent faire coiffure, ils peuvent faire décorateur, ils peuvent faire... Il y a tellement de beaux horizons pour eux. Toujours est-il que Le Grand Bain, le film de Gilles Lelouch, est, paraît-il, très réussi, au point que le Figaro, d'ailleurs, a trouvé un titre amusant. À vous de retrouver ce titre, ça va donner une deuxième chance pour notre auditeur. Le petit bain. Pardon? Le petit bain. Non, je vais même vous donner le début du titre, et ce sera pour Marie-Hélène Angenard, qui habite Trévoux, une deuxième chance. Comment s'appelle donc le titre du Figaro consacré à ce film? Le Grand Bain, nos plus belles... Années. Mais non, nos plus belles plongées. Non, Nos plus belles apnées. Folie. Pardon? Nos plus belles apnées. Nos plus belles Belles apnées. apnées. Belle réponse de Caroline Diamant. Nos plus belles apnées. Attendez, il y a un truc aujourd'hui. Il y a tout de même Plaza qui a répondu 2 fois correctement et Caroline aussi. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est la deuxième traite. On rebloche, on rebloche. On veut revenir l'année prochaine. Une question pour Madame Sandrine Panel qui habite Montréal. Qui ne se déplace jamais sans sa fiole de martini et ses lunettes de toilette? Et ses lunettes de toilette. Beyoncé. Beyoncé, non. Le Karl pape. Lagerfeld. Kim Jong-un. Kim Non, Jong- c'est le prince Charles. Le prince Charles. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, ces lunettes de toilette. C'est quoi la bouteille de martini? La bouteille Je de... sais ce que c'est, puisque mon ami m'a expliqué ce que c'était. Mais les lunettes de toilette, je sais pas ce que Mais c'est. si, C'est les toilettes. La le lunette siège, de toilette. siège. Il n'y en a pas deux. le siège de... Siège. Ah, sa lunette de Je toilette. crois que Maria Carré aussi se déplace avec son siège de toilette dans les oui. hôtels. Elle Ah le oui. fait changer. Et également le pape, et on appelle ça le Saint-Siège. Parce que ça doit toujours être propre. Mais le prince Charles, en tout cas, il ne se déplace jamais sans son siège de toilette. La Ah oui, lune- c'est pour pas ramasser une maladie vénérienne. Vous pensez? Ah bah oui. Bah, il a qu'à aller dans des endroits propres. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais tu sais, Non, mais- tu choisis pas. Hein, des fois. Mais comment fait-il? Il le porte pas avec lui sous le bras Non, il l'a- lors non, de il a sa réception valise. officielle. Non, non, il l'a C'est sous le autour du cou. kilt. C'est sous le kilt, en fait. Il soulève le kilt et il y a le truc qui s'abaisse à Il l'arrière. faut le comprendre, depuis le temps qu'il veut monter sur le trône, il l'emmène toujours avec lui. Ah non, Non, mais C'est Mais un j'imagine qu'il y a un serviteur, enfin, ou quelqu'un qui Bien s'occupe sûr. de ça. Évidemment, évidemment, il ne... Bah, c'est pas lui qui le visse Il- quand il arrive. Il se met pas en kilt à 4 pattes devant les chiottes avec son petit kit de MacGyver pour mettre sa petite lunette de chiotte. C'est son valet de pied qui fait ça. Bah voilà. vous voyez. Bah oui. C'est un beau métier. Il a un valet de pied, J'aurais dû avoir un valet de cul. Oui. un valet de pied qui se trimballe avec la lunette de toilette, la petite fiole de martini, et hop, le prince Charles, évidemment, qu'on verra au mariage de son fils samedi prochain. Avec sa lunette sous le bras. Mais avec un coup dans le nez. Il a prévu de prendre ses précautions avant la cérémonie. Mais vous savez, c'est drôle quand le président de la République, de la République française, Le prince Charles, il peut pas tomber dans le trou des chiottes avec ses avec les oreilles. oreilles. Non mais vous savez, les présidents des républiques sont toujours accompagnés par un général qui tient une espèce de petite valise avec le code nucléaire. Oui. Et ben le prince Charles, lui, il a son champignon avec une petite valise, Ben, juste il y en a avec deux. la lunette des chiottes. Il en a deux, il paraît qu'il en a une lunette qui est spécialement pour son fils. Il lui remet en disant si elle te fait chier, voilà. On essaie d'être au niveau. Hein. Chantal, vous faites attention, vous aussi, j'imagine. C'est vrai Très. que c'est pas toujours très propre, hein, les Ah non. les lunettes de Ah, toilette. moi, je connais un Faire endroit attention. où c'est vraiment sale. Hein. Ah oui? Vous voulez que je vous emmène Non. Moi, je me mets toujours debout dessus. Ah, comment ça? Ah bah, je fais pipi debout. Et vous montez sur la lunette? Oui, je monte sur la lunette. Ah, vous faites pipi Non, debout elle fait pipi Ouais. debout chez les hommes. Vous Ça, faites Non, c'est mais pipi, en vous vrai, faites je pipi m'assois debout jamais. C'est peut-être un détail pour vous. Non, mais vous faites pipi debout et vous me le Je dites ne m'assois seulement jamais. aujourd'hui. Et l'autre jour, je suis allé dans un grand hôtel parisien parce que j'avais un rendez-vous dans le salon. Pas dans une chambre, attention, Oui, dans oui. le salon. Oui, mais Et il y a un monsieur qui était charmant que je lui ai demandé où sont les toilettes. Il m'a amené là, il m'a amené jusqu'au bout. J'étais tellement merci beaucoup que j'ai fait pipi sur les toilettes fermées, voyez-vous. Je suis pas sûr que tu aies eu raison de partager cette anecdote. elle a oublié de lever la lunette.
Ah, Parce que là, c'est le mec terrible. était tellement pressé. Oui, tellement oppressé. Oui, oppressant. pressé, Non, ce qu'elle veut pressé. dire, j'ai bien compris, c'est qu'elle, elle était très pressée, mais les toilettes étaient très loin. Donc elle se pisse dessus, quoi. en Donc un elle mot. n'a pas eu le temps, en arrivant, d'ouvrir la toilette, elle a pissé directement C'est-à-dire dessus. qu'il me disait, voilà, c'est là, etc. Vous avez ça. Il me faisait visiter. Il n'avait pas besoin. J'étais très pressé. Oui, mais il voulait être gentil avec moi parce qu'il m'avait reconnu, forcément. Bon. Alors donc, j'ai ouvert la porte et voilà, c'est l'émotion, sans doute. Puis je suis parti, j'ai tout laissé comme ça. Oh la dégueulasse. Oh, ben. Oh non mais la dégueulasse. Et heureusement, C'est sympa, franchement. Là, En plus. heureusement, c'était la petite commission. le directeur de l'hôtel a dit, vous savez, notre valet de chambre est très très drôle. Hein. Ah. Là-dessous, je pisse dessus. Non, mais c'est vrai qu'on fait. Moi, alors, ce que je mets, vous faites ça, vous aussi, j'imagine. Moi, je mets du papier toilette tout le long de la lunette, évidemment. moi aussi, Alors, je ça fais colle Mais un c'est- peu aux cuisses quand on se relève. Mais Au Laurent, cul, surtout, ça Laurent, colle aux fesses. c'est pour protéger quoi? Parce que vous savez que personne n'a jamais attrapé une maladie par la peau des cuisses. Vous croyez? Mais oui, ce Oui, qu'il faut, les c'est femmes, pas les laisser femmes, traîner c'est- votre. il Il faut. faut pas laisser traîner votre bite sur la louloute, sur la on dit lunette. Moi, je laisse jamais Ça, c'est traîner ma facile bite quand sur on la en a une lunette. petite comme vous, mais. Il suffit de l'enrouler. Oh là Il suffit là, de l'enrouler. La vôtre trempe carrément dedans. La mienne, je l'entends dire au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. Et quoi, et me racontez pas que le jour où elle a soif, elle boit l'eau de la cuvette. Non, Mais parce moi, qu'elle il est pas tremble propre. dans Et le vous fond, sortez hein. en faisant. D'ailleurs, le prince Charles avec ses oreilles. Ah, il amuse les enfants en mimant Babar. Tiens, il y a Babar qui est aux chiottes. Enfin, c'est le père du futur roi d'Angleterre. Oh oui, j'espère que je vais pas choquer Stéphane Bern qui commentera, hein, je vous le rappelle, le mariage, évidemment. Oui. Ah oui. Le mariage du prince Charles. Pas du prince Non. Charles. Non. Il est déjà marié, Lui, il est lui. déjà marié avec la Camilla, là. Mais il y a quand même 600 invités qui sont attendus au château de Windsor et à la chapelle Saint-Georges. Et à la fin de la célébration, le couple, donc c'est Harry ou William, je sais jamais lequel Bah, des c'est deux. Harry, là. Harry. Alors, Harry avec sa Mégane, là, ils vont défiler pendant 25 minutes en calèche, hein, bah, pas en Mégane, en calèche, dans la ville, 25 minutes de défilé pour rencontrer les fans. Après, ils vont au St. George's Hall, la salle de banquet qui va accueillir la réception. Et après, où est-ce qu'ils vont tirer un coup? C'est pas énorme s'ils sont C'est pas invités. écrit. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, c'est la robe de mariée. On ne sait pas comment elle sera, la robe de oui. mariée. Et Oh, évidemment, bah, ça doit être un secret politique. Bien gardé. Ah oui. on parle... Et alors, vous avez vu, le papa n'est pas sûr de venir. Comment ça, le papa n'est pas Ah Le oui. papa de la mariée. Il a publié dans des tabloïds des photos de. Un peu dénudé. Ouais. Le père, il a des Il a du trucs à se mérite. faire pardonner. Hein. Ouais. Parce que vendre les photos de sa fille à poil dans un tabloïd le jour où elle épouse le fils du roi d'Angleterre, C'est classe. Bah, toi, ton fils, il m'a proposé des photos de toi à poil. je vais pas épouser la reine d'Angleterre. Oh, je vous vois bien pourtant, prince consort. Remarquez, vous sortez tout seul, il n'y a pas besoin qu'on vous sorte. Mais quand même, ça va être un beau mariage. Vous y serez, Jean-Jacques Perroni, j'imagine. Eh oui, bien sûr. Oui, avec sa cornemuse, bien sûr. Évidemment. Un très joli mariage en jaquette, vous me voyez, Ah comme bah, ça. il y a un déplacement, il y a un car RTL qui part avec C'est pas Stéphane vrai, Bern. c'est vrai. C'est Ah pas bah vrai. oui, oui, Ah, il oui. a pris des invités. Ah ben oui, on part tous, évidemment. C'est pas Mais vrai. bien sûr. Les voyages Véranda Akena qui nous emmènent là-bas. Non, mais écoutez, honnêtement, ça fait partie des trucs sympathiques à commenter. Mais moi, j'aime bien ce genre de choses, ce genre de cérémonie rigolade. Puis Moi, un ça- mariage, ça fait toujours plaisir. Mais Voilà. oui, ouais, bah, je Il y a regarde. tellement d'enterrements, de choses malheureuses dans Bah l'actualité. Bon, c'est pas toujours malheureux un enterrement. Hein. C'est Non. vrai. Quand c'est un Bah non, connard parce qui casse sa pipe. Ah, puisqu'on est dans les festivités, sachez qu'à Cannes, et ce sera une question pour Laurent Vaugier qui habite Lyon, à Cannes, on a vu quelqu'un monter les marches qui a dit « Avec ma nouvelle silhouette, ce n'est que du bonheur. Isabelle Adjani. » Pourquoi elle Vous a avez maigri? remarqué qu'elle a perdu, hein. Ah oui. Oh, Non, elle vous s'est avez fait vu les photos dans Match. Les photos dans Oh. Paris Match. Incroyable. Elle a dû Elle se faire est très liposucer. Et elle est très belle, il paraît qu'elle est dans un film très drôle où elle a plein de punchlines, elle est très très marrante. Qui ça? Isabelle Ah, Adjani. Non, mais en fait, ça n'a rien à voir avec votre question. Tu veux- c'est ça Tu veux pas remettre tes dents et redire punchline? Non, il paraît qu'elle elle fait un rôle comique dans un film, elle a fait rire toute la salle à Cannes.
Mais en attendant, c'est pas elle donc C'est qui a pas monté elle. les marches à Cannes. Ce n'est pas elle C'est qui un a... garçon. Est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est une femme. Mais que c'est une femme qui a fait quoi? Elle a monté les marches et elle a dit avec ma nouvelle silhouette, c'est que du bonheur. On m'aurait proposé de les monter il y a 2 ans. J'aurais été plus réticente. C'est Loana. Et c'est Loana. Bonne réponse. Bonne réponse de Stéphane Plaza. RTL, c'est l'heure de la valise. La valise a enfin été gagnée hier. C'était une très grosse valise. La nouvelle est pas mal non plus. 1099 €. Un quad Polaris de Peg Perego. C'est un quad pour enfants. Ah oui. Et le livre de Gérard Holtz, Les histoires de légendes du sport au féminin. 100 légendes de sport au féminin. Mais attention, il y a un petit piège. Georges Lang a rajouté évidemment cette nuit, à minuit 5 précisément. George Lang a rajouté 3 valises Davids de la nouvelle collection Virgule. Elles sont grises. Avant, elles étaient rouges, vous vous souvenez? Ah oui. Mais là, c'est une nouvelle collection. Elles sont grises. Elles sont aussi légères que résistantes. Les valises Davids sont évidemment incassables et garanties à vie. Ah oui, bah j'en veux bien. tiens. Un numéro, tiens, Madame Diamant, entre 1 et 20. 1. Le 1. En tout cas, c'est l'heure de la valise et Pierre vient de sortir avec son valet de pied qui portait une petite valise avec lui. Alors, le numéro 1, c'est vous, Chantal, qui allez appeler Karim Féniche. C'est un garçon. Ah oui, Karim, c'est Bravo. un garçon. Et il habite Moffan et Vacheresse. C'est en Haute-Saône. Ah bah, les dents. Moffan C'est dur, et là. Vacheresse. Karim Féniche. Monsieur Féniche, on l'espère, va décrocher. Féniche. 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 Oui, allô? Bonjour Karim Féniche, c'est Chantal là-dessous à l'appareil. Devinez qui c'est? Est-ce que tu es content que je t'appelle comme ça? Normalement, vous ne devriez pas donner votre nom, Chantal. Bah, elle Ah est bon, le nouvelle. principe de la Alors, valise. qui t'appelle alors? Eh ben, Chantal là-dessous. Ah bah bravo. Il est pas Bravo con. Karim. Vous avez une voix très reconnaissable, Chantal. Alors, qu'est-ce Bah que oui. tu crois? Pourquoi crois-tu que je t'appelle? Pour te vendre un truc à Kena. Tais-toi, tais-toi. Je pense que c'est pour la valise RTL. Eh ben, t'as gagné. Vous croyez pas... Mais non, il n'a pas Non, non, gagné non, encore. Pas encore. Vous croyez pas si bien dire, monsieur Gueluc, vous savez que c'est Chantal Qui a repris. qui reprend la publicité à Kenab. Mais c'est bien pour ça. la reine des vérandas. C'est pas vrai. Est-ce que vous faites partie de mes fans? Pardon, j'ai pas entendu. Ça veut dire Parce non, il que est t'as poli, ta ce garçon. réponse. Il est poli, toi, il te dit non. Alors arrête de lui poser des questions. Il faut poser la question fatidique, Chantal. Alors, qu'y a-t-il dans la valise? Je suis très clair, qu'en penses-tu? Ah oui, donc il n'y a pas de problème. Alors attendez, je vais vous donner ça. Et très Je vite, cherche hein, mon parce petit qu'on va pas papier, hein. attendre longtemps. Non mais c'est vrai que vous avez une voix très reconnaissable. Oui. Ah oui, Tu te c'est troubles pour un ça petit qu'elle peu, a fait non? sa carrière. Est-ce que Alors, tu es attendez. troublé? Oui, je suis troublé, oui, bien Ça se sûr, voit. oui. C'est très impressionnant de vous parler. Bah, oh Attendez, on va faire... Et encore, vous la voyez pas. Hein. On va faire un petit test. Bonjour, c'est Philippe Gueluc. Est-ce que vous reconnaissez ma voix? Oui, je reconnais votre voix. Oui, mais Bonjour. moi, j'attends Bonjour, vite, c'est hein. Caroline Diamant. Qui suis-je? Là, je vous reconnais bien, oui, il n'y a pas de souci. Alors, vas-y, dis-moi Attends, ce il qu'il y a dans la cherche, il valise. cherche sa note. Je ne Oui, vais pas je- pouvoir patienter plus longtemps. Ah non. Attendez. Karim. Je cherche mon papier, je l'ai. Je vous ai écouté encore hier soir. Hier, j'ai vu qu'elle avait été gagnée. Eh oui, Ouais, j'avais eu 2 bonnes réponses aussi hier, hein, vous avez remarqué. on a réussi à se débarrasser de la valise, mais pas de Chantal. Ah, J'espère que vous avez c'est une... pas à la fin de l'histoire. Tu cherches Ah oui, à savoir. je sais qu'il y a 3 valises David. Les 4 amis, vous vous souvenez? Ça alors, comment vous savez ça? Ah bah oui, je sais bien. Il y a un quad Polaris de Peg Perego. Oui, Il y a une valise à 1099 €. oui. Il y a les 100 histoires de légendes du sport au féminin de Gérard Holtz. Oui. Donc les 3 valises David, je vous l'ai dit, il me semble. Ouais, ça C'est- fait 6 valises. Elles sont comment les 3 valises Davids? Elles sont comment? Elles sont belles. Oui, Elles sont résistantes et légères. oui. Et surtout, c'est une nouvelle collection qui s'appelle... Georges Lang. Ah non, Ça Non, Georges Lang vient d'acheter des 3 valises on lui a David. pas encore demandé de faire sa valise à Georges. Mais je vais de toute façon vous accorder la valise RTL. Vous avez gagné. Oh, merci. Bravo Karim.
c'est la collection Virgule, les 3 valises Davids. Non. Et voilà, c'est ça. Avoir en plus ce qu'a rajouté George Lang dans la valise à minuit 5 hier. Bravo. En fait, je suis sur mon lieu de travail, mais je suis très impressionné de vous parler, quoi. Ah ben je comprends. Moi-même, je m'impressionne. C'est mignon. Quand je me parle, je m'impressionne toujours, moi aussi. Ah mais moi c'est parfois simplement quand je pense que je m'impressionne. Alors que moi, ça risque pas de m'arriver, je pense pas. Vous, quand vous pensez, vous nous impressionnez. C'est vrai que ça va être impressionnant quand même. Ça fait des années que je vous écoute et c'est vrai qu'on passe toujours des bons moments en rentrant du travail. Voilà, je vous écoute et je suis mort de rire dans la voiture. C'est quoi votre travail alors justement, Karim? Je travaille dans une collectivité territoriale. Dans les collectivités territoriales. Et Pierre Bénichou est particulièrement heureux que nous ayons distribué la valise RTL à Moffan et Vacheresse. C'est où exactement Moffan et Vacheresse? C'est en Haute-Saône, en Franche-Comté. Et en plus, vous avez maintenant en main un chèque de 1099 €, un quad. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, oui. Eh ben, c'est un quad pour Cachez enfants. votre joie. On est heureux des avant, mais une enfants. fois qu'ils sont arrivés, on est plus On content. a senti une fatigue quand il a répondu. Combien vous avez d'enfants pour être à ce point fatigué 12. par les enfants? J'ai 3 enfants, mais deux grands. Et je crois que le quad, oui, mais peut-être elle va aller dessus, elle a 11 ans. Ah bah oui, 11 ans, elle va sur le quad. Et le livre de Gérard Holtz, Les 100 légendes du sport au féminin. Voilà ce que vous allez recevoir bientôt de la part de RTL. C'est à vous de nous donner le nouveau montant. 1100 €. Voilà. 1100 €. Un compte-rond. Une montre Nokia style HR. Voilà ce que j'ajoute dans la valise en plus des 1100 €. C'est une montre analogique, élégante et connectée qui vous permet de suivre votre santé grâce à la mesure automatique de la fréquence cardiaque. Et la montre détectera Faut être automatiquement sportif, quoi. quel sport vous faites. J'aime bien, mais quand ça détecte le sommeil, c'est-à-dire que quand ça dort, ça vous réveille pour vous le dire. Non, mais... Non, mais c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel sport on fait, donc il vous le dit. Oui. Ou vous courez, ou faites de l'escrime, ou vous nagez. On le sait en général quand on le fait. Grâce à son écran discrètement intégré au cadran, vous resterez connecté en recevant vos notifications d'appel, vos messages et vos rappels du calendrier de votre smartphone. C'est une montre connectée Nokia, la Nokia style HR dans la valise RTL avec les 1100 € que vient de glisser Karim. Karim Féniche, notre gagnant du jour. Bravo Karim. Bravo, Karim. Bravo Karim. Bonjour, c'est Julien Courbet. Écoutez-nous chaque matin entre 9h30 et 11h et vous verrez que tous ceux qui ont un problème et qui nous appellent, eh bien, repartent avec une solution. Pour cela, nous négocions en direct avec la partie adverse. Alors à bientôt sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Caroline Diamant, Chantal Latsou, Philippe Gueluc. Bonjour, Laurent. Philippe. Stéphane Plaza, Jean-Jacques Perroni et Pierre Bénichou. Une question pour Manon Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Plaza? C'est bizarre, il vous dit bonjour à cette heure-là quand vous Mais connaissez son nom. C'est une tradition. C'est une ça. tradition qui ça remonte à plus de Oui, mais- 20 ans. Ça Mais fait dis- 20 ans qu'avec Philippe Gueluc, on se redit toujours bonjour après les infos. Voilà. Voilà. Même, Ah bon même si on Ah, était c'est là marrant, ensemble là. C'est pendant... marrant, Parce ça. que s'il y a des gens qui n'étaient pas là pendant la première heure, ils ne comprendraient pas pourquoi on ne se dit pas bonjour. C'est un truc belge, ça, non? Voilà. Et comme il me dit bonjour, Pourtant, je ils lui dis disent bonjour. bonjour une fois, c'est bizarre. Eh ben, Et pas deux, oui, mais écoutez, Bon. avec Philippe, ça nous lie. C'est un signe Voilà. d'amitié très Oui. fort. Bah, vous c'est voyez. Ça et la Ah. chanson du Titanic. Voilà, que voilà. vous ne pouvez pas comprendre. Ah, je ne sais Bah là, pas. Ça vous comprends. dépasse. Ah bah ça me dépasse complètement. Parmi vous tous qui êtes ici aujourd'hui, Philippe Gueluc est celui avec qui je travaille depuis le plus longtemps, Absolument. voyez-vous. Voilà. Ah, Oui, ouais. le plus longtemps, bah oui. Janvier 96. Voilà. Ah oui, d'accord, vous avez fêté vos 22 ans. J'étais pas né. C'est pour dire que ça fait longtemps. Très pané, mais pas pané. La question pour Manon Sabatier, qui habite Montauban, concerne une jeune américaine de 21 ans dont on a vu le bras en photo dans la presse. Ah, ces je jours. sais. Allez-y. Elle a une oreille dans le bras. Expliquez. Parce qu'en fait, non, c'est pas une blague, parce qu'elle a perdu son oreille, et donc on a reconstitué on lui a, sur le cartilage, et on lui a mis une oreille dans le bras pour pouvoir lui refaire son oreille après. Excellente réponse de Ah, mais- Stéphane Plaza. Excusez-moi, hein. Mais c'est horrible. Alors, attendez.
Parce que je On a travaille, besoin moi. d'un petit peu plus Oui. d'explications. Non, mais il y a eu. On l'a mis dans le On lui bras. fait pousser une oreille qu'on On va lui a mis dans le remettre bras après à parce son que oreille. pour avoir le bon cartilage, et après on va lui retirer du bras pour lui remettre sur l'oreille. Mais ce qui veut dire que pour l'instant, elle a une oreille collée sur le coude. Exactement. Non, Et- Oui, pas une oreille qui entend. Oui, bah, je Non, me mais doute. non. Mais elle peut déposer ses lunettes sur. En tout cas, si elle est sourde, la prothèse va lui coûter un bras. Et vous savez, sans déconner, qu'il y a des années, il y a eu une histoire comme ça dont on a Année. beaucoup parlé. C'est une fille qui n'était plus vierge et qui, Non. pour arriver vierge au mariage, s'était fait greffer Pourquoi Un- parler encore de la femme du prince un tympan. Harry. Elle s'était fait greffer un tympan. On avait pu à elle-même, on lui avait retiré un tympan, on lui avait greffé à la Parce place, que ça à la se place fait, de hein. l'hymen. Et quand on lui a demandé alors, est-ce que vous entendez bien, elle a écarté les jambes en disant, vous voulez pas répéter? C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Très bien. Et l'autre qui demande si c'est une histoire vraie. Non, mais je Ça vous va jure, arriver, mais, là. Non, mais là, si, c'est vrai. ce côté-là, ça va pas, vos Mais neurones. si, Ah, si, moi je crois que c'est vrai. Mais bien sûr. Mais non, On a vu des trucs tellement bizarres. non, non, ça se recoule, l'hymen, effectivement. Sauf que là, c'est effectivement Il une. faut le dire que c'est une très bonne réponse, Laurent. Oui, de ça je Sévrac. l'ai déjà dit. Une soldate américaine de 21 ans, une jeune soldate. Elle a été victime donc d'un accident de voiture au Texas. Elle a été éjectée de sa voiture et elle s'est réveillée sans oreille gauche. Vous voyez. Et les médecins de l'armée ont décidé de lui reconstituer son oreille à partir du cartilage de ses côtes. Voilà. Mais ses côtes, c'est pas dans le bras. C'est pas dans le coude alors. Oui, mais c'est Ah, mais après, ils l'ont branché sur le coude. exactement. Voilà. On lui a ensuite implanté le cartilage sous la peau de l'avant-bras, qui est bien plus épaisse pour fabriquer une nouvelle Ouais, mais oreille. je crois qu'au point de vue chirurgical, ils y entendent rien là-bas. Après, ils ont prélevé une artère et une veine Où ça dans le bras, Ah bon. ce qui a permis d'obtenir une peau vascularisée. Voilà. Et ensuite, ils ont replacé l'oreille à sa place. Ah, ça, maintenant, elle est à Ah, sa donc place. elle est à l'oreille, là. Voilà. Absolument. Mais en revanche, il y a du poil qui pousse sous l'oreille. Eh oui. Oui. Et elle a du cérumen dans les coudes. Quand tu dis ça, articule. Mais vous connaissez l'histoire de l'accouchement dans une maternité? Non, Il y a allez-y. un papa qui attend l'accouchement, il n'est pas là parce que ça se passe un peu de façon compliquée. Et puis l'obstétricien sort de la salle d'opération et dit alors comment ça a été? Il dit ça a été, mais enfin ça a été compliqué. Il dit mais ça va, il va bien. Oui, enfin. Mais quoi, vous voulez dire, il est pas tout à fait entier? Oui, enfin je dirais pas ça comme ça. Mais quoi, il n'a pas de jambes? Non. Mais il a quand même des bras. Non, pas vraiment. Mais quoi, il a un tronc. Non. Et bon, il l'emmène vers la salle des nourrissons. Il dit, mais attendez, rassurez-moi, il a tout de même une tête. Comment dire? Pas vraiment. Et il l'emmène devant le couffin. Et là, le papa voit une grande oreille. Et il dit, tu sais, petit, tu n'es pas tout à fait comme les autres, mais nous t'aimerons de tout notre cœur. Et là, le chirurgien lui dit, parlez un peu plus fort parce qu'il est sourd. Quelle horreur! Alors, vous savez que ça a déjà existé en 2013, pas parce que vous venez de raconter, hein, mais ce genre de... Pour le nez, je crois. Ouais, exactement. Un jeune Chinois de 22 ans qui avait été défiguré par un accident de voiture, eh bien, ils lui ont mis un nouveau nez. Oui, mais en dessous du bras. Non. Et il paraît que ça puait vachement, le pauvre. Oh, quelle horreur. Non, Mais non, pareil, vous voulez dire, ils ont complètement reconstitué avec d'autres parties du corps. Alors, le nez, cartilage le nez, du nez. Cela dit, c'est Sur plus, le front. Non, c'est il- plus il- facile avec un Chinois qu'avec Bénichou. Hein. Oh, ça va, Et alors, il y a... Attendez, mais je vous ai même pas dit où ils lui ont Oui, fait pousser son nez. Là, oui. Ils lui ont fait pousser son nez, son nouveau nez en quelque sorte. Pourquoi vous vous marrez? Parce que j'imagine le nez sur le front. il Sur l'avait le front. Il a exactement, mais vous marrez pas, c'est la vérité. Comment ça En Mais si, 2013, un jeune Chinois de 22 ans, défiguré par un accident de voiture, a reçu un nouveau nez qui a poussé plusieurs mois sur son front avant Oui. d'être remis à la place du nez. Mais c'est dingue. Alors, tu connaissais l'histoire du petit garçon qui vient de naître? Et on va voir le père, on dit, mais il n'est pas tout à fait normal. Alors, on dit, mais quoi? Alors, il arrive, il dit, mais il a des jambes, il fait... Il dit, il a quand même des bras, il fait... Il a quand même... machin, il dit, mais le ventre... Venez, on va vous le montrer. Et on lui montre une tête d'enfant absolument ravissante. Il n'y a que la tête. Alors il dit, mais tu sais, tu n'es pas tout à fait comme les autres, mais nous t'aimerons comme si tu étais entier, nous t'adorons.
Il est là comme ça, puis chaque fois qu'il y a une fête, on lui fait une sorte de vraie fête à la maison, tout le monde est content. Les gens arrivent avec des cadeaux, alors il est content. On a mis la tête, on a installé la tête du bébé sur une sorte de guéridon pour que les gens le voient. Pour que les gens le voient. Ils arrivent avec plein de cadeaux, les gens. Il dit, allez, on va ouvrir les cadeaux. Et on ouvre une boîte, et le bébé éclate en sanglots, il dit, encore un chapeau. C'est une de mes histoires préférées. C'est une histoire de Pierre Doris. Non, mais il y a d'autres exemples. L'article est très bon parce qu'on nous donne tous les exemples. Prouesse, une oreille dans l'avant-bras. On nous raconte l'histoire de ce jeune Chinois de 22 ans qui, lui, a eu son nez qui a repoussé sur le front. Le sexe aussi. Ben, le sexe, j'ai une histoire on a là-dessus. fait repousser le sexe. Non, mais là, c'est sérieux ce que je raconte. On a fait repousser le sexe de quelqu'un sur le front. Oui. Incroyable. Oui, pareil. Oui. Alors, le problème, c'est que la personne ne voyait plus parce qu'il y avait les couilles qui tombaient devant les yeux. Et est-ce qu'il avait une tête de nœud? C'est beau, la médecine, quand même. Une question. Les auditeurs face aux grosses têtes. Louisa est au téléphone. Elle habite Paris 20e. Bonjour, Louisa. Bonjour. Oh, Quelle quelle belle voix. voix. Oh. Bonjour Louisa. Alors là, vous êtes au moins, je sais pas, standardiste, réceptionniste. Non, pas du tout. Téléphone rose. Je travaille au CNRS et je m'occupe du comité d'entreprise. Oh là là. Oh là là. Mais voilà, toutes les femmes qui travaillent au CNRS, regardez Marcella Yacoub qui est Oui. au CNRS, peut-être vous la croisez de temps en temps, et quand vous vous parlez toutes les deux, c'est comme ça. Au moins, quand on appelle chez Akena, c'est Chantal qui décroche. Allô. C'est quelle surface? Vous, Louisa, en tout cas, vous avez une magnifique voix. C'est très gentil. Ah oui, Et un vraiment. joli prénom. Et des chouchous parmi les grosses têtes. Alors, Chantal là-dessous, justement, avec sa charmante voix. Et Merci, puis Dieu Pierre gentil. Bénichou, ma fille l'adore aussi. Elle vous écoutera ce soir, donc attention à ce que vous dites. Oh, vous êtes trop Comment elle mignonne. s'appelle? Elle s'appelle Clara. Oh, ma petite fille s'appelle Clara. Ben Et- voilà, d'autant plus. Et parmi les dessinateurs belges, c'est qui votre préféré? Ah ben, je pense qu'il s'appelle Gueuluc. Quelle raclure. Louis, Que j'adore. Ouais, j'adore votre humour. Aussi. et vous regardez Stéphane Plaza sur M6 de temps en temps? Oui, c'est ma récréation du dimanche. Non, vous pouvez pas aimer replay. tout le monde. Hein. Quand on aime tout le monde, on aime personne. Ah, vous Non, regardez mais j'aime bien les émissions de Plaza et c'est pas du cirage de bottes. Non, j'aime bien. Enfin, c'est une étude sociologique assez intéressante. Bon, mais en gros, il n'y a que moi qu'elle aime pas, quoi. Donc finalement, Non, oui, non, au il y a contraire, Caroline Diamant et Jean-Jacques Perroni que vous aimez pas aujourd'hui. C'est ça, Mais ouais. déjà, il faut qu'on me pose la question. Donc, Alors, est-ce que vous aimez Monsieur Perroni, oui. Et puis, je vous écoute en fait en podcast le soir dans mon bus entre mon travail et chez moi. Et c'est vrai que c'est ma récréation. J'aime beaucoup vous entendre. Et puis, il y a de la culture, de l'humour, de tout. Et voilà. Et en plus, vous allez peut-être gagner un voyage grâce à nous, Louisa. Elle va le gagner. Je crois que je vais répondre avant les 10 secondes. Un séjour à Barcelone avec Vueling.com et weekendesk.fr. C'est sur le site vueling.com que vous prendrez vos billets d'avion, que nous vous offrons évidemment, 25 destinations en vol direct depuis Paris. Et c'est grâce à weekendesk.fr que vous en saurez plus sur le séjour dans l'hôtel Santos Portafira. Je mets l'accent pour... bah non, mais oui, on mais m'a là, ça- reproché tout à l'heure de pas bien prononcer Santos l'espagnol. Portafira. C'est pas que vous ne prononciez pas bien, c'est que vous auriez pu nous aider en roulant les R. L'hôtel Santos Portafira. Ah voilà. Arrête. Sauf que là, c'est pas une question. Un 4 étoiles luxueux avec une vue extraordinaire sur Barcelone. Un séjour inoubliable pour vous et pour Monsieur Cougny. Hein, Monsieur Cougny, j'imagine. Non, il s'appelle Eric et on ne porte pas le même nom. Quoi? Vous portez pas le même nom? On Vous n'êtes non, pas nous ne sommes mariés. Au CNRS, il y a des On gens est qui mieux vivent mariés. ensemble et qui sont pas mariés. Non, on est mieux que mariés. On est ensemble depuis 20 ans et Oh, Bah, vous c'est avez chouette. raison. ça vaut tous les mariages. Ensemble depuis 20 ans dans le 20e en plus. Exactement. Vous allez Attends, partir bah, à bien. Barcelone avec votre chéri Faut pas Eric. habiter dans On le premier, verra dites si donc. j'arrive à répondre dans les temps. Eh bien oui, bien sûr, vous allez répondre dans les temps. La question est très très facile. On parle de 150 000, 200 000 euros qui ont été volés dans la nuit de samedi à dimanche. Les voleurs sont passés par une fenêtre. Mais où ça se passe 150 000 à 200 000 euros volés dans la nuit de samedi à dimanche. C'est un particulier? Chez un particulier, non. Il y a beaucoup d'animaux. Ils sont passés par une Ah fenêtre. oui. Ah, ne réponds pas. Ne réponds Non, réponds pas, elle t'aime bien. Oh, c'est facile, on en parle énormément en ce moment de ce truc-là. Il y a des animaux bizarres qui viennent de Chine, je peux lui dire, non? Allô, Louisa?
Elle s'appelle Louise. Elle a hein. raccroché le Je sais pas temps pourquoi d'aller vous lui rajoutez vérifier. un on A. rappelle. C'est Louisa. C'est Louisa. On l'appelle Louisa depuis tout à l'heure. Oui, il faudrait que tu te réveilles, Caroline. Louisa, Oh mince, elle était sympathique. Bah, comme Louisa, ça, es-tu là Bah, Peut-être elle a un appartement trop grand, elle est au fond, elle cherche. Oh, dans le 20e, il est petit peut-être. Ah, on la rappelle. Comment Allô là, c'est pas que ça ressonne. C'est le zoo de Beauval. C'est la réponse que je donnais un peu dans le vide. Je vous ai perdu. Ah, voilà. C'est facile de raccrocher et d'aller voir dans le dictionnaire. Elle est forte. Elle est Je pas vous con, assure la que non. Louisa. Hein Depuis hier, on a des soucis avec ce téléphone et j'avais un peu peur que ça arrive encore aujourd'hui. Mais écoutez, vous avez gagné votre séjour, évidemment, Ah, à c'est génial. Barcelone, Louisa. Mais oui. Oui, Louisa, Louisa. Mais oui, c'est bien au zoo de Beauval. Heureusement qu'ils n'ont pas volé les pandas, vous vous rendez compte hein. Ouais, mais c'est difficile à revendre un panda. Alors que oui. Si vous voulez, ça vaut énormément, mais qu'est-ce que vous le revendez à un restaurant, la viande est pas très vous pouvez difficilement mettre à la carte aussi. C'est de la mignon, viande un de panda. Oh, c'est Revendre la mignon. peau. Il paraît que c'est teigneux, rappelez-vous, il a failli bouffer le bras de la présidente, de la première dame. De Madame Macron. Oui, rappelez-vous, elle a tendu le bras et l'autre... Ah oui. Ah oui. Ah, C'est zut. pas commode. C'est pas grave, on lui aurait fait repousser sur l'oreille. Oui, voilà. Ah, t'imagines la présidente Tu fais ça, tu montes l'oreille. La présidente avec un bras sur le front. Oh, bah, dans les défilés, c'est pratique pour faire coucou. Hein. Oui. Bon, bah Et, écoutez, et si vous la bougez vite, ça vous fait de l'air. Louisa, en tout cas, vous partez pour Barcelone avec votre compagnon Eric. On vous embrasse. Ah, ça y est, c'est l'époque des nouveaux dictionnaires. Alors, on nous donne la liste des noms qui rentrent dans le Petit Robert, dans le Larousse. Alors, on va commencer peut-être par le Robert illustré 2019. Alors, on sait par exemple que Thomas Pesquet, Sylvain Tesson Biancali, Édouard Philippe, c'est normal, le Premier ministre, entre dans le dictionnaire. Neymar aussi, le Brésilien Neymar, entre dans le Robert illustré, dans les pages des noms propres. Hein, Oui, cela je va- n'y suis pas encore. Non, vous n'y êtes pas, D'accord. Chantal. Il y a là-dessous dans les noms, Ah oui les noms communs, mais pas dans les noms propres. Non, mais t'es dans les synonymes à folle, je crois. Vous voudriez être dans le dictionnaire, Mais Chantal c'est amusant, non Ah Bah, oui. je trouve qu'elle mérite autant que qui qui vous venez de citer. Biancali, Sylvain Tesson, Thomas Pesquet, Bah, Neymar. Sylvain Tesson, oui. Oui. Déjà. Il peut y avoir Chantal là-dessous, ça je suis d'accord. C'est un grand écrivain, Sylvain Tesson. Vous voyez, il a publié C'est une quand grande même. actrice. Merci, Pardon merci. C'est Caroline. une grande actrice. De J'aime qui vous beaucoup parlez là Caroline Diamant. Chantal. Chantal, ah oui, c'est vrai. Chantal. C'est une grande actrice, mais c'est le nouveau Robert, c'est pas les vieux Robert, vous voyez. Il a osé, il a osé. Alors écoutez, le mot évidemment que je vais tenter maintenant de vous faire deviner, qui est entré dans les pages non communs, Ah, c'est un... d'accord. Ah bah oui, parce que c'est ça évidemment l'astuce. C'est une question pour Serge Debril qui habite Saint-Maximin, la Sainte-Baume dans le Var. Et vous allez comprendre que je suis intéressé par ce mot qui entre dans le dictionnaire, puisque c'est un mot qui signifie jargon utilisé quand on ne sait pas très bien parler une langue, mais qu'on veut la parler quand même, et quand il s'agit surtout de l'anglais dans le monde des affaires. Synonyme, on appelle ça Anglais. un anglais d'aéroport. Quel est ce mot? Et c'est un seul mot qui dit tout C'est un ça. seul mot. Et c'est un adjectif. Le lavabo. Ah ben non, c'est un mot valise, comme on appelle ça, vous voyez. Baragouiné. Baragouiner, non, c'est un nom Pas- commun. Un nom Ah non, commun. c'est Pas un verbe. C'est pas un verbe. On appelle ça Le un anglais. franglais. Non, non. Le franglais, non, C'est- Mais justement. c'est un mot valise comme ça. C'est un mot valise comme ça, mais c'est pas le franglais. Le Est-ce que Anglais, c'est anglo déjà dans le dictionnaire. Le franglais, c'est autre chose. Le franglais, c'est quand vous savez pas très bien parler, on va dire, une langue, et puis que vous utilisez des mots français et vous les anglicisez, vous voyez. D'accord. Genre, can you parler dans votre micro, quoi. Hein, Ok. in your micro, vous voyez. Ça, c'est Ok. du franglais. D'accord. Là, c'est autre chose. C'est un jargon utilisé dans le monde des affaires, d'ailleurs, essentiellement. On appelle ça un anglais d'aéroport. Est-ce que le anglais ou anglo fait partie du mot? Non. Est-ce qu'il y a un petit peu d'anglicisme dans le mot? Qu'est-ce Non. que vous voulez dire d'anglais Est-ce qu'on La est parti consonance anglaise, ça Oui. veut dire. Ah oui, la fin du mot, puisque c'est un mot valise. Le début est en Oui, français. mais la valise, on l'a déjà faite. de la... Oh quel- mon Dieu. Ah, pas tort. Et après, vous voulez qu'elle soit dans le dictionnaire. Ouais. Remarquez, c'est plus facile que l'inverse. Ouais. Pas compris, mais ça fait rien. Vaut mieux peut-être pas comprendre. hein. Je veux dire, c'est plus facile de vous faire rentrer dans le dictionnaire que de, Que dans faire une rentrer, valise. que de faire rentrer un dictionnaire dans votre crâne. Ah, oui, rien à voir avec la valise, d'accord. Est-ce que ça se termine par speaking? Non, pas du tout. Non, ça se termine par witch.
Ça pourrait être le parling, par exemple. C'est un deux syllabes seulement. Ah hein. bon? C'est un anglais au vocabulaire limité à la syntaxe élecentaire qu'on utilise dans le monde des affaires. Ah, le schooling. Simplesse. Pardon Le simplesse. Non, non, non. Le schooling. Je connaissais ce mot, hein, je dois dire. Je l'utilise parfois depuis longtemps. Souvent même quand on me dit, mais alors tu parles mal anglais, je dis, bah, je parle... Fluently. Non, pas fluently. De Pas l'anglais. l'adjectif, c'est un nom commun. Bravo Chantal. C'est un synonyme de. C'est comme de l'anglais de cuisine. Pas de l'anglais de cuisine. Mais non, l'anglais est-ce de que- cuisine, c'est du franglais, vous Du voyez. Du wording. Du wording, non, mais on se rapproche. Du wordress. Non plus. Attendez, on se rapproche avec le word ou avec le ing? Avec le word. Avec world. Ok. Wordess. Non. Du French world. Quand je dis on se rapproche, c'est que c'est pas ça, vous voyez. Oui, mais- mais- World Wide. Comment vous dites World Mais Wide. non, puisque c'est pas word, je vous dis on se Ah, rapproche. pardon. Il n'y a pas word dans le mot. Non, je viens de le dire. Même si word veut dire mot. Alors, c'est work peut-être alors. Global, quelque chose. Ah. Global wording. Pardon. Globish. Le globish. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Le globish. Ah oui, c'est vrai, je l'avais Ah, oublié. c'est Vous vrai. connaissez pas, Ah. raison. On utilise ce Ah bon mot Oui, déjà oui, depuis oui. longtemps. Parce que Macron l'a employé dans un discours. Et oui, le globish, c'est l'anglais des affaires, c'est l'anglais d'aéroport. Et que veut dire biche? Ben, Ça vient Moi, j'aurais d'English. demandé que veut dire globe. mais- Ça vient de global et Non, English. global. Global, d'accord, mais- globe pour global et ish, pas biche. Ish pour English, vous voyez. Ah, le globe globish, ish. avec le globish, oui. Vous c'est pas comprenez, évident comme Chantal histoire, oui, oui, Ouais, c'est très moche comme mot. C'est un peu râpeux. Mais en tout cas, c'est ça. Il est râpeux ce mot. Je savais pas qu'on disait. Donc Et quand on Laurent- attend l'avion à l'aéroport, faut parler globish. Exactement. Faut Voilà. le comprendre surtout. C'est un anglais simple. C'est l'anglais de tous les jours. On n'a pas besoin de connaître trop de vocabulaire. Oui, bah ça m'arrange, oui. Voilà. À propos de dictionnaire, vous avez vu, Laurent, que mon personnage s'y trouve Le chat Oui, dans les noms communs. Dans lequel Le Larousse ou Dans le- les deux. Dans les noms communs. Ah oui, dans les noms communs. Qu'il est con. Une question pour Stefano Nicolo qui habite Gemap. C'est en Belgique aussi. Gemap, en Belgique. Exactement, c'est la ville natale de, j'allais dire Napoléon, non, ça c'est Waterloo. Non, enfin, je veux dire, vous me comprenez. Adamo. Ah oui, c'est vrai. Absolument, Salvatore Adamo. Il est tellement sympathique. Ah, il est formidable. Il a l'air vraiment Ouais, sympathique. vraiment. Laisse mes mains sur tes hanches. Ne fais pas ses yeux furets. Bon, j'aime beaucoup aussi, oui. Bon, mais c'est pas lui qui envoie la question. Vous permettez, monsieur, Monsieur, que j'emprunte j'embrasse votre fille. Eh bien qu'il se méfie. Tombe la neige. Non, ce sont des pellicules. Moi, j'adore Adamo et il me le rend bien. Il m'a dit l'autre jour qu'il m'aimait beaucoup et tout, qu'il est venu ici. Et je le trouve formidable, c'est autre chose que Jacques Brel. Hein. Jacques Brel, il est venu quand? Il est venu quand, oui, Jacques Brel, au fait? Jacques Brel n'a pas dit du bien de Pierre Bénichou, alors forcément, vous comprenez. C'est un faux bon, Jacques Brel. Ouais. Le meilleur, c'était Jacques Brassens. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Et des rêves qui les hantent. Ne me On est quitte prêt pas. pour la question. Oui, on attend la question, là, maintenant. Oui, on vous attend, Laurent. La question, donc, qui nous vient de Gemap et qui n'a aucun rapport avec Salvatore Adamo, puisque c'est monsieur Stefano Nicolo qui espère un chèque. Ah, Stéphano. Non, écoutez, vous n'allez pas m'interrompre sur chaque mot tout de même. Stefano Nicolo qui espère un chèque de 300 €. Si vous avez regardé l'émission 7 à 8 sur TF1 dimanche dernier, vous savez évidemment ce qui provoque la rigolade sur Internet actuellement. Pas la polémique, vous voyez, il y a tellement de polémiques, tellement de buzz qu'on va éviter la polémique, mais en tout cas le rire, ça fait beaucoup rire. On se moque beaucoup de ce qu'on a vu dans 7 à 8 sur TF1 dimanche dernier. Mais qu'a-t-on vu? Quelque chose de drôle. Ah bah de drôle. Visiblement. Un reportage, alors vous voulez dire peut-être. Il y avait, c'est une émission de reportage. Alors oui, forcément, on a vu des reportages. Je ne sais pas, je regarde pas les autres chaînes. Monsieur Plaza, Et voyez-vous. c'était un reportage dont les images n'avaient pas été virales auparavant. Donc c'est ce qui s'est passé dans On le a reportage. vu pour la première fois quelque chose dans l'émission 7 à 8 sur TF1 dimanche qui fait que les gens se sont un peu moqués en voyant ça. Est-ce que ça a un rapport avec le présentateur? Non, du tout. C'est pas un Avec des chien enfants Avec C'est des pas enfants. un chien qui tombe d'un canapé? Un chien, alors ça c'est vidéo gag, c'est pas 7 à 8, vous voyez. Que c'est drôle, ces animaux-là. Oui. hein. Moi, un chien qui tombe d'un canapé, tu me fais aller à Bruxelles pour aller voir ça. Il paraît qu'il y a un magasin, ils vendent que des canapés, ils font tomber des chiens. Il paraît qu'il y a des foules devant les vitrines qui regardent comme ça.
Mais croyez pas si T'as bien vu dire. le chat, il tombe du canapé. Sur Une Internet, ce qui marche le plus, c'est les chats et Bien les sûr. chiens qui Bah font oui. des conneries. Hein. C'est C'est ça qui crée le buzz, Ouais, monsieur ouais. Bénichou. Ben oui, mais cartonne. excusez-moi de ne pas vivre mon époque. Mais là, ce n'est pas animalier, ce qu'on a vu dans 7 à 8. C'est humain? Alors, c'est humain, oui. C'est une chute. Ah, alors humain. Oui et non. Humain, oui et non. C'est un humain avec un animal. Non, non. Non. C'est un personnage de dessin animé. Non, mais alors, je peux vous dire en tout cas que ça a créé, c'est pas la polémique, c'est pas le mot, mais en tout cas, beaucoup de réactions sur Internet. Genre, on ne devrait pas montrer des choses comme ça? Ah ou non, 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 disons qu'on dit, oh, bah, alors là, vraiment, alors là, pour le coup, là, vraiment, alors... Ils sont allés alors là, loin. Ah, est-ce que c'est pas manger ça a à voir Non, avec la non, nourriture non. Est-ce que c'est un rapport avec une chanson? Du tout. Genre ça, on ne devrait pas montrer ça parce que c'est un mauvais exemple? Ah, c'est pas qu'on devrait pas montrer ça, c'est bien qu'on montre, ça n'a aucun rapport entre bien ou pas bien. C'est que... c'est de mauvais C'est un goût. peu scandaleux. Pas, c'est pas un de peu- mauvais goût. C'est de un mauvais peu goût. scandaleux. C'est risible. C'est risible. C'est risible. C'est scandaleux. Non? Est-ce que D'habitude... c'est quelque chose qu'un être humain fait? Oui. Et est-ce que c'est une capacité physique spécifique qui fait que... Je comprends Je pas la ce que laisse je dis. s'enferrer, hein. Oui, 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 oui. À oui. quelqu'un qui vomit. Non? Oui, ok. Allez-y. D'accord. Ouais, ça y est, ouais. Alors j'ai une bonne idée. Ah. Oui. On nous a montré Ça a changé. comment les cosmonautes font caca. Mais faut- Bah, ça, oui, voilà. Et tu te moquais de Chantal. Non, parce que là, au moins, il y a alors. une phase apprentissage. Oui, et c'est ça qui est drôle. Mais non, mais ce C'est sera pas un exploit, c'est pas un exploit. Non, c'est pas un exploit du tout. C'est un Est-ce que c'est phénomène. un détail physique de quelqu'un? Non. Alors, c'est lié au détail physique Ah. de quelqu'un, Est-ce ça que oui. c'est quelqu'un qui saute sur son lit et qui s'est cogné au plafond non C'est encore vidéo gag, là, Mais- c'est ça. Est-ce que c'est genre la personne qui a les ongles le plus longs? Non, mais c'est une émission sérieuse, 7 à 8, c'est une émission de reportage. Donc, on a montré dans 7 à 8 dimanche quelque chose qu'on n'avait encore pas vu. Et là, les gens disent, oh, quand même, là, pour le coup, alors là... Ah, deux pygmées qui s'accouplent. Oh, pff, On n'a jamais vu ça. Non. Mais qui ça coupe? Ah oui. Je cherche, moi, ça c'est sérieux. Hein. C'est Oh. sérieux, pas tout dit. Deux pygmées qui s'accouplent, dont un avec Non, une mais- paille non, mais- dans le nez aussi. Oui, Et c'est... il s'accouple avec Mais une tortue. T'aurais que Piazza comme public, tu ferais un boom, toi. il a raison, Pierre. Non, mais écoutez, franchement, on ne parle C'est que... quelqu'un qui a beaucoup changé physiquement? Alors, il y a un rapport avec ça, mais c'est pas qu'il a beaucoup changé. Il s'est transformé. Non, on m'a un peu... C'est mais- quelqu'un qui est Ok. devenu homme au lieu Ok. d'être femme? Ah, c'est une. On Un se rapport avec rapproche. quelqu'un de mort. Non, pas du tout. c'est une maladie rare. Non, on était tout près. Ah, voilà. Alors, est-ce que c'est Une femme qui relève ses jupes. Non, Qui a un peu vieilli. Est-ce que c'est une femme ou un homme qui est impliqué dans ce ah reportage? non, mais pas n'importe Ah, lequel. genre un dirigeant. Schwarzenegger. Schwarzenegger, non. Est-ce qu'il Qui a est français, changé cet homme? physiquement, un homme qui a changé. Ah, je sais, physiquement. pardon. C'est Emmanuel Macron, non? Oui. Pour son entrée au musée Grévin. Et alors C'est ça, Eh ben, il lui ressemble pas, il est très moche, je crois, et ça coûte 55 000 € rien que pour La les yeux. statue de Voilà. cire Vous du avez vu l'intelligence du mec? président Macron qui est totalement Oh, raté. Bonne réponse. Mais c'est au moins la quatrième bonne réponse. Eh oui, bonne réponse. Alors, il y a une raison, hein, c'est qu'il n'a pas posé. D'habitude, on va poser au musée Grévin. Lui, il n'avait pas le temps d'aller Bah, poser. heureusement, parce que s'il avait eu le temps, ça aurait été étrange. Donc, il n'a pas posé pour sa statue, sauf que sa statue, bah écoutez, je peux vous passer les photos si On vous voulez. les a vus, on les a Eh, vus. Et donc, c'est eh ben bien. alors, si vous l'avez eu, pourquoi vous ne l'avez pas Mais trouvé parce que je ne savais pas, j'ai vu la photo circuler. Montre-nous, Chantal. Oh, mais c'est- donc, ah oui. mais donc, c'est bien qu'ils aient montré ça à Il est la bien télé. plus mignon que ça. Effectivement, ça n'a rien à voir avec les pygmées. On dirait, Je vous confirme. on dirait Ken. Vous savez, moi, je trouve que c'est le vrai qui est par semblant. Non, mais c'est vrai que c'est raté, avouez quand même. Oh non. Ils vont peut-être le refaire fondre et puis la Non. recommencer. Hein. Mais c'est difficile de faire le portrait de quelqu'un qui est en marche tout le temps et qui normalement il faut raté. pas bouger, il faut pas bouger. Bah, c'est pas vraiment raté. Je trouve qu'elle est pas mal, Marine Le Pen. Une citation pour Madame Véronique Denis, qui a dit « Je suis né très jeune, mais je n'ai pas su le rester Ça, c'est une phrase française. ». C'est français. Jean-Yann. Non. Et c'est un homme qui a prononcé. Jacques Martin. Avouez Moi, que je pense c'est- que c'est une femme. qui C'est l'a un dit. homme qui a dit ça. Avouez que c'est joli. C'est très joliment dit. Je Très suis joli. né très C'est jeune. 18e, 19e siècle. Non, c'est du 20e et même du 21e, puis c'est encore quelqu'un de vivant. Ah, il est encore vivant. C'est un journaliste. Un journaliste, pas tout à fait. C'est un humoriste. Un C'est humour, un présentateur télé. un auteur de mots, un écrivain, un journaliste, un poète français. Quand vous dites qu'il On est l'a reçu poète, ici. Reçu ici, comment ça Bah, on a invité Mystère, par Ah, on exemple. a invité Non, Mystère, non. il est déjà venu dans le public. Oui. Et il s'appelle Grégoire Lacroix. Bonne réponse de Philippe Gueluc, c'est Grégoire Lacroix. Oui, je t'ai mis sur la voie.
Une citation pour Rémi Souris, qui habite Palinges, c'est en Saône-et-Loire, qui a dit « Quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire même pas les originaux. » Ça, Pas mal. c'est très beau. J'ai pas bien compris. Je vous la répète si vous voulez, Va bien, Chantal. je me suis arrêté au milieu. Quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire pourtant pas les originaux. Très joli. Est-ce que vous avez compris? J'ai compris qu'on admire la peinture. Si tu veux, Alors, tais-toi. On n'admire que la peinture alors qu'on n'admire pas forcément la chose, la nature. Par exemple. Par exemple, un champ. Le modèle qu'on a vu. Le modèle. Voilà, c'est ça. On regarde pas le modèle. Oui, mais c'est que le principe des citations, c'est de trouver l'auteur, pas de comprendre. Alors, est-ce que c'est une citation française? Oui, madame. Et c'est un peintre qui l'a. Pas du tout. Pas du Est-ce tout. que c'est quelqu'un qui est mort déjà? Oh là oui, il y a longtemps. C'est un critique. Ah, il est mort en 1662. Ah, Quel jour de la Voltaire. semaine? Il est mort le 19 août 1662. Et il était né en quelle année? Il était né en 1623. Colbert. Il est donc mort assez jeune. À 39 ans. Il Eh oui. écrivait des pièces. Pardon? Il écrivait des pièces de théâtre. Non, pas du tout. Il est musicien. Musicien, non. Mais il faisait quoi, ce gars? Il était Ah. politique. Il a un rapport avec Versailles? Vous le connaissez tous. Hein. Pascal. Blaise Pascal, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une dernière citation pour Christophe Dominique qui habite Johannesburg en Afrique du Sud, qui a dit « L'ennui avec nos hommes politiques, c'est qu'on croit faire leur caricature alors qu'on fait leur portrait. Ah, un chansonnier qui a dit ça. Un chansonnier, non. Alors, est-ce que c'est... Ou à sa façon, dans son art Un à lui. dessinateur. Un dessinateur. Volinsky. Un dessinateur et caricaturiste, justement. Ah, c'est William Vance. Non, pas du tout. Mort? On va rendre plusieurs fois hommage au dessinateur de 13, grâce à vous, chère Caroline Diamant. Datsu. Datsu, non. Camus? Camus, comment Non, ça? c'est Camus. Jean-Claude. Est-ce qu'il est, C'est Camus. est-ce qu'il est vivant? Alors, est-ce qu'il est vivant? Non. Il est Est-ce mort en qu'il- 82. Est-ce qu'il est français? Il est né à Paris en 1894 et il est mort dans les Yvelines en 82. Dubout. Dubout, non. Sénep. Sénep, excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors là, Il n'est pas dessinateur, lui. alors Monsieur Gueluc, Oui, le nom ne me serait pas revenu. il a fait des caricatures de Léon Blum, d'Hitler, Il de était- Gaulle. Ah, voilà. C'était le plus grand caricaturiste politique. Jean-Jacques Charles Pénès, c'était son vrai nom, dit Sénep. Il avait inversé évidemment. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Non, Gueluc? parce que pénis, ça fait penser à pénis. Et donc, si on s'appelle pénis, on change l'ordre Il n'y des. a que toi qui penses à pénis Ouais. en pénis. Hein. Non, c'est en te Vraiment, regardant, non. c'est tout. Avec le truc que tu as sur le front. On peut vous en apprendre des choses, hein, Monsieur Gueluc, sur le dessin, si vous voulez. Hein. Admettez que c'est une période qui, 1930 à 1960, ça me concerne moins. Non, mais je veux dire, c'est pas concerné, c'est connu. Oui, c'est de faire son travail. Enseigne, tu vois. Vous voyez si- Ouais. si- Et c'est le dernier Oui. qui avait cette facilité. C'est que tous les hommes politiques avaient porté une serviette sur laquelle il y avait marqué leur nom. Comme ça, on pouvait T'es pas. sûr qu'ils reconnaissent? Si on la On reconnaissait pouvait pas- pas, c'était. ouais. On pouvait pas se tromper sur leur visage. quoi. Mais moi, un type qui caricaturait Hitler, j'apprécie pas trop. Ah oui. Non, j'aime pas qu'on se moque des hommes politiques. Non, non, mais t'as pas tort dans ce que tu dis parce que c'est comme ça qu'on l'a énervé. Exactement. Si on l'avait bien représenté. Ça, c'est une deuxième bonne réponse de Pierre Bénichou. J'ai une dernière citation pour Michael Depierre. Peut-être pas un dessinateur parce que Philippe va pas trouver. Non, je ne vais pas prendre un dessinateur. Pour Michael Depierre, qui habite Chambastalière, dans le Rhône. Je Prenez plutôt un penseur pour mon ami Plaza. Je pensais que c'était la dernière. Et puis, vous voyez, comme Monsieur Bénichou a brillé, j'ai encore le temps d'en glisser une, si j'ose dire. Mais oui, mais deux si vous voulez. Qui a dit se suicider, mais on passe sa vie à le faire. Mike Brandt? Non, enfin, c'est pas faux en même temps. C'est un Français qui a Non, dit ça. non, c'est pas un Français. non. C'est un Américain, c'est peut-être Woody Allen? Non, non C'est plus. un Anglais. Non plus. Mort? Plus écossais-irlandais. Non. Il est mort. Est-ce qu'il est italien? Alors, Il s'est suicidé? il est mort en 87. Il est hollandais? Non, non. Espagnol? Non, Il est mort, européen? Il est mort d'une attaque cérébrale à 47 ans, donc oui, il s'est pas suicidé. Une attaque cérébrale à main armée, ou... Mais il avait dit cette jolie phrase, se suicider, mais enfin, on passe sa vie à le faire. Est-ce qu'il serait russe? Non. Il était romancier. Romancier, non. Attendez. Topor. Écrivain, poète. Topor. Écrivain et poète. Topor, non. Mais de quelle nationalité? On ne l'a pas trouvé. Ah, mais non, vous n'avez Est-ce pas qu'il était trouvé. belge? Il Non. était belge. Ah, est-ce que ça ne serait
Pas Léo Campion? Non, pas Léo Campion. Alors ça doit Il est être mort en quelle année? Jacques Sternberg? Non plus, il est mort en 87, je vous ai dit. Brel? Brel, non. C'est pas Franquin. Franquin, non. Il est écrivain? Écrivain, poète, surréaliste. Maurice Henry. Maurice Henry non plus. Je suis inquiet pour Philippe parce que déjà qu'il trouve pas les dessinateurs, mais en plus maintenant s'il trouve pas les Belges, ça commence à faire beaucoup. Hein, Oh, Plaza qui commente tout ce que les autres font. Non mais attendez. Si vous Ah, voulez- c'est vraiment l'inspecteur de... Les travaux finis. Il est mort en C'est le roi 80. de l'état des lieux. Hein. Il est mort en 87, à 47 ans, vous dites? Oui. 82 ans. Ah bon, ah oui. Vous avez dit à C'est 47 ans. peut-être Magritte. J'ai dit quoi? Vous avez dit à 47 ans. Ah non, c'est son père qui est mort à 47 ans, pardon. Ah, ouais, c'est pour c'est ça pas qu'on trouve Magritte. pas. Peut-être qu'il s'est suicidé d'ailleurs, parce qu'il n'est pas mort d'une attaque cérébrale, c'est son père qui est mort d'une attaque cérébrale. D'accord. Et vous êtes- Chaval. Pardon? Chaval. était Chaval, français. non. Le rugbyman. Mais Laurent, vous êtes certain que c'est pas son père qui a dit la phrase? Est-ce qu'il est vraiment très célèbre? Ah oui, il est belge, très célèbre, et d'ailleurs on l'a déjà cité ici. Et c'est souvent Monsieur Gueluc qui, Ben oui, je dois quand dire, il travaillait. l'a bien sûr. identifié. Est-ce qu'il était aussi artiste plasticien? Oui, ça c'est vrai. C'est pas Marcel Brotars? Ah non, non, non. Je pense qu'il a un prénom composé, cet homme. Pas du tout, pas du tout. Eh ben, je pense qu'il a... On connaît que lui ou... Maxence Van der Merch? D'ailleurs, souvent on dit pas le prénom, on dit que le nom. Van Damme? Non, Verhoeven? non, Vertige? non, Van Bastens. non, C'est Verbeek? Comment vous dites Schtroumpf? Verbeek. non, Verhaeren? non. Mais je pense que ça commence par Ver. À votre façon de dire non, 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 et ça commence pas par vert. alors ça commence par Van, quoi? alors Van, non? Van? Van non plus. Paul Vert. Il était vraiment surréaliste. Oui, Marcel Marien? non plus. Écoutez, si Philippe connaît pas, il y a Marcel de chances qu'on Duchamp. connaisse. Il nous. invente des noms. Hein. Il invente des... Ah non, vous pourrez tout vérifier. Il vous reste 30 Ensuite. secondes. On va donner 300 euros. C'est un nom très belge, de consonance très belge. De consonance, pas plus que ça. Achille Chavet. Non, mais Monsieur Depierre va toucher 300 euros grâce à cette phrase. Et un peu grâce à moi, qui n'ai pas trouvé la bonne réponse. En revanche, tu passes à la comptabilité Foucault, quand même. Foucault. Se suicider, mais on passe sa vie à le faire. Donnez-moi d'abord le prénom. Le prénom Louis. Louis Soupeau. Kutener. Louis Scutener, mais c'est trop tard. Bravo Philippe Gueluc, mais trop tard. Et c'est tant mieux pour Monsieur Depierre. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, Louis Scutener, invité mystère? Oui, je suis là. Oui. J'étais aux toilettes. Ah bah très bien. Ah, vous êtes incontinent? Oui, australien. Vous êtes sûrement un homme. Je sais pas quoi répondre là. Vous êtes un homme. Non, vous êtes une femme. Moi, je crois que vous êtes un homme. Alors un homme ou une femme? Un transgenre. Une femme. Une femme. Une femme. Tu vois? Ah, Elle a, voilà. mais elle a quand même une voix. Hein. Mais pourquoi ont-ils laissé le micro ouvert quand vous étiez aux toilettes? Parce que je fais des choses intéressantes. Vous êtes blonde ou brune? Les deux. Mais on Vous me êtes connaît méché plus en blonde. Est-ce que vous êtes né en France? Oui, Est-ce que vous portez un pseudonyme? oui. Est-ce que vous portez un pseudonyme en 2 mots ou en un seul? Un seul. Oh là là, on avance avec Caroline Diamant. Ouais, mais elle est Est-ce forte. que vous avez des enfants? Non, je n'en veux pas. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà venu aux grosses têtes? Non. Voici un premier indice musical. Assis par terre, voir le monde qui défile et l'avoir pour domicile. Qu'un bout de trottoir assis par terre et être obligé de dire merci pour un euro ou même moi. Et être seul à tendre la main. Être le seul à tendre la main. Vous comprenez cet indice, vous, invité mystère? Oui. Vous Mais- avez tendu la main C'est quoi? beaucoup. C'est la personne qui chante qui doit nous aider, Laurent? Ou Oui, bien... c'est la personne qui chante. Et ce serait qui? Ah bah, D'accord. Ah, vous êtes dans la chanson? J'étais, oui. Ah, vous l'êtes Toujours. Non, toujours. Ah. Est-ce que Maintenant, vous vous êtes jouez une plus. artiste? Ben, ça dépend pour qui. Ah, est-ce que vous avez fait une émission de danse? Non. Est-ce que vous avez fait une émission de télé-réalité? Non. Est-ce que vous faites de la scène? comment ça, non? J'ai pas fait une émission de télé-réalité. Je viens pas de la télé-réalité. Ah oui, Ah non. mais, Ah, est-ce que vous êtes connu? Enfin, vous allez être. mais Non, vous en attendez. avez fait de la télé-réalité déjà. Je viens d'en faire. Voilà. Ah, Ah, vous venez de l'enfer? Je viens de l'enfer, oui. Et vous faites de la Est-ce scène? que vous êtes chanteuse? Eh, on se marre. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez été piqué par des moustiques?
Quoi, vous voulez dire Je l'ai trouvé. Excusez-nous, c'est notre quota. Hein. Oui, je dois répondre. Eh bien, Chantal, là-dessous, vous a identifié. Bravo, Chantal. Oui, Et tiens pour le quota. j'ai été piqué par des moustiques. Et Stéphane Plaza aussi a identifié notre invité mystère. Voici un deuxième indice musical. Je vais vous aider. Hein. La première qu'on a entendue chanter tout à l'heure, elle s'appelle Louisie Joseph. Elle chantait assis par terre. Et là, c'est Olivier Dion qui chante Si j'étais son soleil. Le fils de Céline? Ah non, c'est pas le fils de Céline. Olivier D'accord. Dion, Louisie Joseph qui nous servait de premiers indices. Et je dois dire que Caroline Diamant, elle aussi, a identifié notre invité mystère. 3 grosses têtes Grâce aux sur moustiques. 6. Et Est-ce que Philippe c'est un- Gueluc, Philippe Gueluc vous a identifié lui aussi. Vous voyez? Il reste Jean-Jacques Perroni Ouais, oui. Oh, et bah, Pierre Bénichou. Oh bah je vais les aider un peu avec cette chanson. Tiens. Mais je te connais par cœur, en long, en large, en travers, petite sœur. Je te connais par cœur, je te connais par cœur, ouais. Petite sœur. Même Cupidon. Petite sœur, c'est le titre de la chanson de Ben l'Oncle Soul. Ça aussi, ça vous dit quelque chose, invité mystère. Ah oui. Et oui, on se Vous êtes rapproche. la petite sœur de quelqu'un de connu aussi? Non, Non, ce n'est pas la petite sœur de quelqu'un de connu. Vous Monsieur- êtes l'homonyme de quelqu'un de très connu aussi? non. Non plus. Voici un dernier indice pour vous. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu. Ah ben, vous avez été loin de chez vous, justement, hein, il n'y a pas si longtemps, invité mystère. Et ça, c'est évidemment une chanson qui a marqué votre carrière. Caroline Diamant, Philippe Gueluc, Stéphane Plaza, Chantal là-dessous. Je pense que c'est le moment d'humilier Pierre Bénichou et Jean-Jacques Perroni. Comme d'habitude. Bah allons-y, c'est parti. Alors, notre invité mystère, c'est L'âme. L'âme, qui va nous rejoindre dans un instant. C'est bien la chanteuse L'âme qui est notre invitée mystère. Elle s'installe. Quelle entrée! Je vous embrasse. Vous pouvez nous décrire L'âme, Stéphane Plaza? C'est un look assez spécial. On pense que c'est un bonnet de peut-être qui ressemble à Bob Marley, plus un petit boa bleu, et puis des lunettes un peu roses, un arc-en-ciel. Elle sent bon, elle sent bon. Moi, Elle sort de la douche. Qu'est-ce qu'elle sent bon alors? Elle s'est lavée depuis qu'elle est allée sur l'île des célébrités. Parce que là-bas, on pouvait pas se laver sur l'île des célébrités. Ah, non. Non. C'était très dur. Hein. Très dur. L'hygiène là-bas, c'est... Vous avez passé 15 jours sans nourriture, sans eau et loin du confort habituel, avec d'autres personnalités qui, elles aussi, ont accepté de se lancer dans cette aventure. Et c'est la première ce soir sur M6 à 21h. Ils ont connu la gloire. Ils vont vivre l'enfer. C'est beau, c'est beau. Hein, c'est un beau slogan, ça, quand même. Vous pouvez dire qui est avec vous, L'âme, dans cette aventure? Alors, il y a Louisie Joseph, La chanteuse qu'on a entendue tout Voilà, à l'heure. il y a- Partie des L5. Amaury Levaux, qui a gagné Un champion de Un natation. champion de Oui, natation. Il y a Émilie Gomis, qui est une basketteuse. Il y a... Priscilla, chanteuse. Il y a Olivier Dion. Le danseur, Brahim Zaïba. Voilà, ex, qui a dansé avec Madonna. voilà, Madonna, on va dire Madonna. Pardonnez-moi d'avoir posé cette question, mais je demandais à Stéphane quel était le nom de l'émission. Il me dit Islande. Donc je dis ça s'est tourné en Islande. Et non, c'est Island. The Island, Ah, voilà. au Panama, dans la jungle du C'était Panama. avec Mike Horn? Vous connaissez Mike Horn? Ah bah. Ah oui. Non, je connais pas vos cornes. The Island Célébrité, c'est sur M6 à 21h. Alors, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qui fait que vous allez vivre pendant 15 jours? Enfin, c'est enregistré déjà. Il y a un gagnant ou une gagnante à la fin? Non, personne ne gagne. On est tous solidaires. On essaie de survivre. Et tout est vrai. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais on vous donne des gâteaux, tout ça. Non, il n'y a vraiment rien.
C'est vraiment très dur. Ouais, C'est mon vraiment pharmacien l'a fait. pénible. Il est revenu, il était tout maigre. Mais Qu'est-ce oui. qu'il faisait dans cette émission, votre Parce pharmacien qu'avant, là, c'est Island Celebrity. Ce qui veut dire que cette émission existait avec des candidats qui ne sont pas connus. Que des Et pharmaciens. mon pharmacien s'est inscrit et il Island avait été pharmacien. sélectionné. Ah ouais, exactement. D'accord. Et c'était une semaine où il n'était pas de garde, j'imagine. Oui. Pierre Bénichou, vous connaissiez l'âme? Non. Non? Oh, bah enfin, quand même. Si, là, oui. Oui. Je suis un de ses admirateurs. Mais c'est lamentable. Oh, bah voilà. Oh là là. Mais non, vous connaissez très bien. Elle s'était fait connaître évidemment avec cette reprise de chansons de Michel Berger. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux, qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Qui fait mal? Il y a des choses qui vous ont fait Et mal là, ça fait très très mal là-bas. sur l'île? Ah oui, oui, c'est. Vous c'est- chantiez pour passer le temps ou pas? On essaie de chanter. Avec les autres chanteuses de l'émission. Donc... Vous avez regretté ou pas d'y être allé? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, Sur le même coup, quand on souffre. non, non, quand on y est, oui, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et Mais j'ai c'est quoi pleuré. le plus dur alors? La fin, on peut supporter, même si c'est très dur, mais c'est les moustiques parce qu'ils vous piquent du matin, midi et soir. Vous chaque avez pris des instant, trucs avant? Non, on n'a rien pris. Et ça dure Moustique combien est de temps? pénible. 15 jours. 15 jours. Et en dehors de vous faire chier pendant 15 jours, quel est le but de l'émission et Ils de ont la- payé. Oui, non, mais je veux dire, vous devez faire quoi pendant 15 jours? Plaza, elle dit, ils sont payés. On doit survivre et savoir qui va rester le plus longtemps possible, qui peut tenir. D'accord. Et Il y en a qui ont abandonné en cours de route? Vous verrez. Vous Ah. verrez. Il y en a qui ont abandonné en cours de Et- route? et- vous verrez. Elle n'a pas Parce le droit de qu'elle, le elle dire, n'abandonne Chantal. jamais, elle. hein. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Il y a Tommy Bugsy aussi hein, qui est sur Oui, l'île oui. avec vous. Et il y a celui qui tient le plus longtemps, on peut le révéler, moi je le sais, c'est Jules Édouard Moustique. Qui reste jusqu'au bout, il retrouve des copains, il est content. Une des autres chansons qui ont fait le succès de l'âme, c'est bien sûr Petite Sœur. Voilà pourquoi on a entendu Petite Sœur, une chanson de Ben l'Oncle Soul, mais on a aussi sa version à elle qui n'a rien à voir. Petite sœur, je connais ta peine, ta douleur, parce que j'avais la même dans mon cœur. C'est toi et moi, petite sœur, toi et moi, petite sœur. Petite sœur. Quand ils vous ont appelé à M6, vous avez dit oui tout de suite, l'âme? Non, j'ai pas dit oui tout de suite. Vous avez J'ai réfléchi. réfléchi. J'avais honte de me montrer sans perruque, sans maquillage, sans rien, nu. C'était difficile pour moi de montrer l'image, voilà, l'image. Vous avez vu ma tête, hein, de toute façon. Oui. Et tenez, j'ai une copine qui cherche un appartement, monsieur. Montrez-lui une photo, pas de l'appartement de la copine. The Highland Célébrité ce soir sur Merci. M6 à 21h. 11 célébrités. À demain, 16h pour d'autres grosses têtes.